Benjamin est venu me voir en me disant Salut Alexis, j'aimerais apprendre à écrire une page de copywriting. Et je lui dis bah écoute, vas-y, je vais t'apprendre le copywriting et on va se faire ça en live, comme ça me fait une pierre deux coups. Donc comme vous pouvez le voir, on va aujourd'hui apprendre en 2 heures à écrire des textes de vente ultra persuasifs. Et le but c'est qu'à la fin du live, vous serez capable d'écrire votre première page de vente persuasive. Je me suis peut-être un peu trop chauffé sur les slides, parce que j'ai mis beaucoup de trucs dedans. Donc je sais pas si ça durera 2 heures, ça durera peut-être 4 heures, peut-être 6 heures. Aujourd'hui on va faire 2 heures, on coupera peut-être ça en plusieurs lives. En tout cas c'est la première partie de cette vidéo. Et voilà, j'espère que ça sera bien. Très bien. Donc, pif paf pouf. Comme je le disais, ici là, je vais vous donner la crème de ce que j'ai appris. Enfin Benjamin, je vais parler directement à Benjamin, ça sera plus simple. Mais si vous qui nous écoutez, je vous adresse aussi directement à vous. Donc Benjamin, vraiment là, ce que je t'ai préparé, c'est de la pépite en boîte. Genre, je t'ai donné le top du top de toutes les formations que j'ai eues, tous les moments que j'ai passés à m'entraîner, etc. Je t'ai vraiment mis l'essentiel. C'est tout ce que tu as besoin de savoir pour être une machine en copywriting, quoi, après. Ok. Au programme, un petit programme. On a donc les 4 modèles mentaux pour comprendre en profondeur la psychologie de la persuasion. Donc on va voir les trucs pour bien comprendre la vente, etc. Comprendre vraiment comment aborder cette approche sur un aspect psychologique. On va voir les étapes de rédaction d'une page de vente de la feuille blanche jusqu'à la copie finale. Donc voilà, on va vraiment voir chaque étape, étape après étape, comment faire pour faire une bonne page de vente. On va voir la création, enfin on va faire après, une fois qu'on aura vu cette étape, ensemble on va créer une page de vente ensemble. Donc j'ai déjà préparé un peu tout ça, mais on va pas l'écrire bien sûr de A à Z, ça serait trop long, mais on va créer la structure de cette page, structure détaillée que moi j'ai déjà créée, mais j'ai expliqué en fait comment j'ai procédé pour la créer, et on va s'entraîner ensemble. Vas-y. Ensuite, dedans, tout au long du live, j'ai mis plein de techniques utilisées par les meilleurs copywriters, comme par exemple le toboggan glissant, la méthode South Park, les open loops, ou encore l'effet oh putain encore un, qui nous vient de notre ami Tugan Barra, que j'aime beaucoup cet effet, je vais en parler. Et j'ai mis tout du long plein d'exemples concrets, parce que vraiment le but c'était que tu comprennes le truc, comment ça fonctionne, etc. Donc je suis pas parti dans les théories, enfin je suis parti dans les théories, mais j'ai illustré avec plein d'exemples pour que tu puisses bien retenir et bien comprendre. Ok ? D'accord, très bien. Donc on a métaphore de la diarrhée, l'image de Mario ou encore l'histoire du fasciste. Et à la fin, si on a le temps, on n'aura pas le temps, hein, clairement, mais si on a le temps, on va s'analyser une page de vente pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu sur une page qui existe et qui tourne très très bien. En l'occurrence, c'est la page de Marketing Mania. Ok, vas-y. Voilà. Donc, Vas-y. pourquoi regarder ce live ? Là, je donne envie aux gens qui sont en train de regarder cette vidéo. Tout simplement, si vous êtes débutant, comme j'ai dit, vous allez apprendre à rédiger une page de vente efficace, mais je vais vraiment vous donner des pépites. C'est pas que des trucs de base, c'est vraiment des trucs avancés de formation, etc. Et si vous êtes avancé, vous allez pouvoir revoir la base et en plus faire des connexions logiques, parce que j'ai vraiment essayé de faire un raisonnement logique de A à Z avec des connexions, et peut-être vous allez créer des nouvelles connexions, etc. et mieux comprendre en profondeur certains domaines. Donc c'est quand même intéressant de regarder. En plus, le slide là que je suis en train de présenter, il sera dispo en description de cette vidéo. C'est un Google Slide, donc vous y aurez accès, vous pourrez y retourner. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes parce qu'il y a vraiment tout dessus. Enfin, si vous voulez prendre des notes, prenez-les, mais vous aurez ce slide en description. Et Benjamin, il représentera le spectateur, ça ce qui est cool du coup, parce que du coup, il va pouvoir me poser toutes les questions en direct. Ce qui fait que, en fait, vous qui vous regardez, vous pouvez pas me poser les questions, mais lui pourra me poser les questions. Donc, Benjamin vous représente un petit peu, quoi, en quelque sorte. Et du coup, Voilà, Benjamin représente. Ouais, c'est ça. Et dès que tu as des questions ou quoi que c'est pas clair, arrête-moi, enfin dis-moi, tu vois, si tu as quoi que ce soit. De toute façon, j'ai mis au fur et à mesure questions Benjamin, comme ça, moi je me souviens que faut que je te demande si tu as des questions. Ok, vas-y, Voilà. pas de problème. Pourquoi je fais ça gratos ? Alors, je pourrais le faire payer cher. Tout simplement, déjà, comme je l'ai dit, Benjamin, tu voulais apprendre le copywriting, du coup, ça fait une pierre deux coups parce que moi j'ai le live. Et en plus, ma philosophie, c'est que plus j'apporte de valeur gratuite, plus vous me faites confiance et plus vous avez envie d'acheter chez moi. Donc c'est clairement gagnant-gagnant. Et là, vous êtes très très gagnant parce que je vous ai préparé des bons trucs. En tout cas, j'ai préparé à Benjamin des bons trucs. Je ne sais pas si ce live restera public, mais si ça reste public, vous êtes gagnant, quoi. Vas-y. Voilà. Je termine avec pourquoi je parle sur copywriting et après on attaque enfin. C'était juste important de préciser pour moi. Donc mon but avec cette chaîne, c'est de vous aider à construire une relation de confiance avec votre audience basée sur l'honnêteté. Et pour ça, le copywriting, c'est un très bon outil. Donc ici, on va parler de vente, mais ça fonctionne pour n'importe quel texte avec des appels à l'action, donc les vidéos YouTube, articles de blog, etc. Et donc c'est pour ça que je parle de copywriting aujourd'hui, parce que c'est en lien avec ma proposition de valeur.
Mais là, j'adapte à la vente pour Benjamin parce que Benjamin m'a demandé sur la vente. Voilà. Des questions, Benjamin? Non, pas de questions. Ah là, c'est bien, Non. tu vois, j'ai le truc en gros comme ça. Non, mais moi, Heu, je me le suis mis, je t'ai dit, je l'ai si mis j'ai des plein de fois questions, des slides. il faut que je me crée des questions si j'en ai pas ou quoi? Non, mais si t'en as pas, c'est tant mieux. Si t'en as, t'en as, Vas-y, quoi. vas-y, Donc, vas-y. partie 1, les 4 modèles mentaux du copywriting. On attaque dans le vif du sujet. Donc, c'est 4 modèles mentaux qui te vont servir à vraiment comprendre le copywriting, comprendre cet aspect. Ouais, c'est ça, comprendre, faire du bon copywriting, tu vois, avoir le bon raisonnement derrière. Le premier modèle, c'est le plus important de tous, c'est pour comprendre toute la psychologie, c'est qu'il faut comprendre que notre cerveau, il est fait pour survivre. Ça, c'est l'essentiel. Notre cerveau, il n'est pas fait pour être heureux, il n'est pas fait pour avoir plein de likes sur Insta, il n'est pas fait pour être le meilleur, il est fait pour survivre. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a plein d'implications, mais l'application la plus importante, c'est que Bjorg, c'est notre pote homme de Cro-Magnon comme je l'ai mis là, à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Lui, il va chercher le mammouth, il va faire des choix tout au long de sa vie, et tous les choix qu'il fait ont uniquement pour but de survivre, autrement dit, pour but de se faire passer avant la personne. Si par exemple il va donner un mammouth, ben, il va donner ce mammouth parce qu'il sait que derrière, la personne va lui rendre ce mammouth. Ou s'il fait, je ne sais pas, s'il va chasser avec d'autres compères, et il va le faire dans le but de se faire passer en avant. Bref, tout ça pour comprendre qu'en fait, toute la base de la psychologie part du fait que nous, on est là pour survivre et non pas pour être heureux ou quoi. Et ça, c'est vraiment un truc à comprendre par rapport au deuxième modèle mental qui arrive juste ici, qui est le WIFM. Donc ça, c'est la base. C'est la base du copywriting, mais pour comprendre, il faut comprendre le truc de cerveau est fait pour survivre. Qu'est-ce que le WIFM? Je bois un coup. C'est le What is it for me? Autrement dit, qu'est-ce que j'y gagne? C'est pour ça que je vous parlais d'avant que le cerveau était fait pour survivre. Parce qu'en fait, faut toujours réfléchir, faut comprendre qu'en copywriting, la personne, quand elle arrive sur la page de vente, elle en a rien à foutre de ce que nous, on pense. Elle en a rien à foutre donc qu'on soit quelqu'un de beau, qu'on soit intelligent, machin. Parce qu'elle, elle a une chose qui l'intéresse, c'est elle-même. On est égoïste par nature, tout le temps. Même, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais si je donne à des associations caritatives ou quoi, je suis pas égoïste. Non, parce que tu donnes à des associations caritatives dans le but d'augmenter ton propre statut, de te sentir mieux derrière. Donc au final, quand tu le fais tout le temps pour toi. Donc ça, c'est vraiment le truc à comprendre, la base en copywriting. What is it for me? Qu'est-ce que qu'est-ce que je vais raconter dans la page que l'avatar voit qu'il est gagnant, tu vois? C'est lui mettre en avant les bénéfices, c'est lui mettre en avant tout ce qu'il a gagné. Ça, on va en reparler après. Mais vraiment comprendre ce truc de voilà, c'est qu'est-ce que j'y gagne? Donc, qu'est-ce que j'ai noté en truc? What is it for me? Un bon livre pour comprendre le What is it for me, c'est Comment se faire des amis. C'est mon livre préféré, j'en parle tout le temps. Parce qu'en fait, ce livre, dedans, il explique la grande idée, c'est que l'être humain est intéressé par lui-même et que quand on lui parle de lui-même, il va vous écouter pendant 2 heures, des heures. Ça, c'est la grande idée. Donc, si vous voulez comprendre plus en profondeur le What is it for me, je vous conseille vraiment d'aller lire ce livre. Il est très simple à lire et il est très cool. Cette phrase. Tout le monde se considère comme le protagoniste de sa propre histoire. Du coup, ça, c'est important à comprendre par rapport au What is it for me. C'est que vous, quand vous allez enfin toi, du coup, Benjamin, quand tu vas interagir avec, ton prospect, Ouais, faut que tu comprennes que toi, en fait, quand tu vis, tu te vois comme le héros de ta propre vie. On est d'accord? Les gens avec qui tu parles, tu leur parles si tu as envie de leur parler, tu fais ce que tu as envie de faire. On est OK, d'accord? ouais. Mais la personne en face, elle se voit aussi comme le héros de sa propre vie. Et l'erreur que les gens font, c'est que par exemple, tu vois, je sais pas si je te dis, je vais dans la rue, j'ai peur de me faire juger. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu dis j'ai peur de me faire juger? C'est qu'en fait, tu considères que tu es le héros de la vie des autres personnes. Sauf qu'en fait, les autres personnes, elles en ont rien à faire de toi, entre guillemets, parce que pour elles, tu n'es qu'un personnage secondaire dans leur vie. Et en fait, elles sont le héros de leur propre histoire. Tu vois, dans un film, nous, on serait je sais pas, le Yoda de Luke Skywalker, tu vois. Et ça, c'est OK. vraiment un truc important à comprendre. C'est en fait, quand tu comprends ça, vraiment, tu deviens un monstre en copywriting ou quoi. C'est que toi, ton but, c'est de devenir le Yoda de ton client. C'est-à-dire que tu vas pas arriver en disant moi je suis incroyable, moi je suis machin, moi je suis bidule. Tu vas lui arriver en disant regarde, toi tu es le héros de ta propre vie, toi tu vas accomplir ça, et moi en tant que maître Yoda qui a de l'expérience, qui a du savoir et qui a déjà vécu ce que tu vas faire, je vais t'aider à arriver à ton but. Tu vois? Est-ce que tu comprends ou Ouais. pas l'idée? Ouais, bah, là, pour l'instant, c'est des choses que j'avais déjà appliquées. C'est-à-dire juste montrer les bénéfices et dire: «Bah, ça va être bénéfique pour toi. Achète mon Voilà, produit, ma c'est gueule». ça. C'est un peu C'est ça. ça, c'est
c'est les bénéfices, mais enfin, tu vois, ça peut aller plus loin que ça, mais vraiment comprendre, en fait. Du coup, là, on va en parler, mais le plus important de tout, quoi, c'est l'avatar. Tu vois. C'est vraiment se focus sur l'avatar quand tu fais du copywriting. Comprendre qu'est-ce que lui, il pense, comment est-ce que lui se voit, où est-ce que lui veut aller, etc. Et qu'est-ce que toi, tu peux faire pour l'amener où est-ce que lui veut aller. Ouais, ok. Voilà. Le troisième modèle mental, c'est identité, émotion, raison. Tu as peut-être sûrement déjà dû en entendre parler, mais ça, c'est super important. Et ce modèle se résume avec cette image qui fait tout. Donc, cette image, qu'est-ce qu'elle nous dit? On voit un petit Mario. Mario plus une plante, ça fait Mario blanc. Ok? La plupart des gens, le mauvais copywriter, très mauvais, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vendre le produit. Donc le produit, c'est la fleur. Comme on voit, je sais pas si on voit ma souris qui bouge. Est-ce que tu vois ma souris bouger ou pas? Ouais. Ok. Donc cette fleur-là, ça serait le produit. Et en fait, ça serait la fonctionnalité de ton produit. Donc par exemple, dire mon lit, sa fonctionnalité, c'est une technologie Airsoft Skin Fusion. Je sais pas, je dis des conneries. Ça, c'est la fonctionnalité. Personne n'en a rien à faire de la fonctionnalité. Par contre, ce qu'on pourrait penser, ce que la plupart des gens disent, c'est que ce qui intéresse les gens, c'est les bénéfices. Mais en fait, non. C'est pas non plus les bénéfices qui intéressent les gens. Je m'explique. Vas-y. Ce que la personne, elle achète. Tu vois, sur cette image, eux, ce qu'ils disent, c'est this is. Ça, en fait, la boule de feu, ça représenterait le bénéfice. Donc, ça serait ton produit, c'est la plante, elle a été cultivée, machin bidule, enfin, on s'en fout. Grâce à cette plante, tu vas pouvoir tirer des boules de feu. Ça, c'est le bénéfice. Mais en fait, ce que les gens, ils veulent, c'est pas juste pouvoir tirer des boules de feu. Ce que les gens, ils veulent, c'est devenir la personne capable de tirer des boules de feu. Tu vois, en fait, les gens, ils ne veulent pas obtenir la flamme, ils veulent devenir le Mario blanc. Du coup, ils veulent se retrouver dans une situation, mais pas, genre, par exemple, si tu prends des business basiques du style comment gagner de l'argent sur Ouais. internet, ils veulent se retrouver, ils veulent pas l'argent, ils veulent se retrouver dans la situation où ils gagnent de l'argent sur internet et ils sont libres et cetera. C'est ça, en gros? Voilà, c'est ça. C'est actuellement, ils sont une personne et ils ont envie de devenir une autre personne. Et toi, ce que tu dois leur vendre, c'est pas C'est les la bénéfices la de vision de fonctionnalité. eux-mêmes de cette autre personne. Voilà. Et par contre, pourquoi est-ce que les bénéfices et les fonctionnalités sont importants? Parce que les fonctionnalités servent à justifier les bénéfices et les bénéfices servent à justifier la personne qu'ils vont devenir. Ici, tu vas dire, grâce à ma plante, vous allez cracher des boules de feu, enfin, vous allez pouvoir tirer des boules de feu, et quand vous allez pouvoir tirer des boules de feu, vous allez devenir le héros super fort qui va pouvoir détruire tout sur son passage. Et eux, ce Et qu'ils veulent là où tu devenir, c'est dois le héros passer du super temps, fort. c'est enfin, allô? Ouais, Ouais. Là où tu dois passer du temps dans ton texte, c'est, sur la partie, vous allez devenir le héros super fort, c'est ça? c'est ça. Mais en fait, c'est un peu difficile parce que c'est assez maladroit si tu dis vous allez devenir le héros super fort, tu vois. C'est comme, c'est comme quand un film, tu vois, il casse le quatrième mur ou des trucs comme ça en te parlant directement. L'idée, c'est plus de le suggérer plutôt que de le dire directement. Et en fait, tu le OK. suggères avec les bénéfices. Mais pourquoi je te dis ça? Là, tu vois, on est dans les modèles mentaux, donc c'est vachement théorique. Après, on va vraiment passer sur le concret. C'est vraiment comprendre que quand tu écris ta page, il faut que tu te demandes comment est-ce que tu fais pour que ton avatar devienne la personne qu'il a envie de devenir et que tu lui fasses comprendre ça, tu vois. C'est pas juste mettre les bénéfices pour mettre des bénéfices, mais les bénéfices dans le but de servir cet objectif. OK. Ok? Donc voilà, notre petite image. Et le quatrième modèle mental qui est important, c'est qu'on peut pas forcer les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. J'ai noté des petits points sympas. Donc, pourquoi je dis on peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire? Parce que si demain je te dis de te suicider, j'ai beau avoir le meilleur texte de vente de persuasion, au bout d'un moment, si tu veux pas te suicider, tu vas pas te suicider. Tu vois, si t'es pas suicidaire ou quoi, que t'as rien, j'ai beau à te dire ouais, le suicide c'est top et tout machin. Il faut qu'au fond de toi, t'aies une partie de toi qui soit convaincue que le suicide c'est quelque chose de bien, tu vois. Si toutes les parties de toi sont convaincues que le suicide ça ne fonctionne pas, enfin ça ne sert à rien, tu le prendras pas. Pour donner un autre exemple, si je te vends un texte avec comme bénéfice, parce qu'on est toujours pareil sur l'identité imaginons te faire devenir une superstar, tu vois, ça c'est l'identité. Si moi j'en ai rien à foutre de devenir une OK. superstar, t'auras beau me décrire la meilleure superstar possible, moi j'achèterai pas ta formation. Parce que moi ça m'intéresse pas personnellement de devenir une superstar. Donc tout ça pour dire qu'en fait, si les gens achètent ton produit, c'est que quelque part ils sont déjà intéressés. Et c'est pour ça que je dis, ils ont toujours des raisons de faire ce qu'ils font. OK. Et donc toi en fait, ton job, c'est de comprendre ces raisons. C'est pas être dans le jugement, mais dans l'empathie.
Ça, c'est les trucs, tu sais, les gens qui aiment bien juger les platistes ou les trucs comme ça, en mode ils sont trop cons, ils pensent que la Terre est plate, c'est des demeurés, etc. Mais en fait, quand Ouais. tu te pousses un peu là-dedans, c'est grave intéressant, parce que les gars sont pas du tout cons, et ils ont des raisonnements logiques derrière, tu vois. Ils sont pas juste arrivés un matin en disant, ouais, moi je suis un connard, j'ai envie de dire que la Terre est plate. Ils ont des réflexions en mode, mais attends, les scientifiques, nous, c'est tout le temps, c'est d'autres personnes, tu vois, qui nous ont dit que la Terre était plate, on n'a jamais pu le prouver par nous-mêmes, ou alors nous, on n'a pas de preuves, etc., enfin, par A plus B. Et bref, ces Ouais. gens-là, ils ont des raisons de penser ça, tu vois. Et toi, ton job, c'est, par rapport à l'avatar que tu veux viser, c'est pas de juger ce qu'ils considèrent comme étant bien ou pas, mais c'est de comprendre ses raisons, et ça va te mettre dans l'empathie. Et quand tu comprends les raisons, je crois que c'est l'histoire du fasciste, ouais, l'histoire du fasciste que j'adore. Tu vas avoir de l'empathie pour les gens et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas être beaucoup plus dans l'acceptation. Et pour ça, je vais te raconter une histoire. C'est pas une histoire, c'est un fait qui s'est vraiment passé. C'est des gens qui faisaient des études sur pour la psychologie, c'est sur l'autorité, les Cialdini, principe d'autorité, etc. Et Ouais. ils étudiaient notamment des fascistes, des gens qui se revendiquaient comme étant fascistes. En fait, ils se revendiquaient pas forcément comme étant fascistes, mais il leur a fait passer des tests qui montraient des comportements fascistes. Tu vois? Yes. Quand je dis ça, de façon naturelle, cette personne, on est d'accord, tu as un peu un sentiment de mépris. Tu dis: «Ouais, c'est un fasciste, le gars, moi j'ai pas envie d'être comme lui». Tu vois? Ouais, OK. Jusqu'ici, C'est on n'est pas jus fasciste. jusqu'ici, non mais voilà, tu te dis: «Putain, le gars est fasciste, c'est un peu un connard», tu vois? Entre guillemets. OK. Et en fait, derrière, ils se sont rendus compte, ils ont fait des tests et ils se sont rendus compte que sur les fascistes, enfin, on a pris un fasciste en particulier qui avait un taux de fascisme de 90%, enfin, c'est des trucs, c'est des chiffres à peu près, mais le gars avait été très très fasciste sur le test. Et en fait, on s'est rendu compte que ce gars, depuis son enfance, il se faisait maltraiter par ses parents, il se faisait battre tous les jours, que ses parents avaient des comportements très très autoritaires à la maison, qu'ils étaient en mode tu fais comme ça et pas autrement, etc., etc. Et cetera. Et tu vois, en fait, rien qu'en disant ça, tu as de l'empathie pour ce gars, parce que en fait, tu comprends la raison qui l'a poussé à devenir fasciste, entre guillemets. OK. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je vois. Du Voilà, coup, en gros, enfin, c'est de l'empathie, quoi. C'est toujours voilà, dans c'est le ça, délire de l'empathie pour essayer de comprendre vraiment les c'est raisons de la ça, personne, et c'est cetera, et ça. cetera. Mais pourquoi je dis ça? Tout ça juste dans l'idée de dire ne pas juger la personne en disant c'est un connard, mais toujours essayer de comprendre les raisons qui le poussent. Ou alors, un autre truc, ça peut être en mode oui, non, mais il pense ça, mais il a tort, tu vois. Avant de dire il a tort, essaie de comprendre la raison qui le fait penser ça, quoi. Ton avatar, hein. OK. Voilà. Donc Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Voilà, et donc du coup, la conséquence de ça, c'est que si le produit est pas bon, le copywriting, il changera rien par rapport au fait qu'on peut pas forcer les gens. Parce que si les gens ne veulent pas de ton produit, ne veulent pas de ton produit, tu beau faire le meilleur copywriting du monde, comme j'ai écrit, c'est un effet démultiplicateur, pas créateur. Alors si tu as un produit OK, bon ouais. avec un copywriting, tu le vendras beaucoup, mais si ton produit est pourri, avec un bon copywriting, il sera toujours pourri et tu le vendras pas. Voilà. Et vends-leur ce qu'ils veulent déjà, ça c'est du coup la phrase, je crois que ça vient de Gary Albert, cette phrase. C'est l'idée de, tu vends aux gens quelque chose qu'ils ont déjà envie d'acheter. Donc tu leur vends quelque chose qui leur fait déjà envie, quoi. Toujours cette idée de bon produit, et cetera. Ouais, OK. OK. Yes. Question, Benjamin? Non, même pas, même pas. Je pense que ça, c'était des trucs, que j'avais pas forcément en tête, en vrai. OK. Cette chose d'empathie-là, Mmh. comme tu le sais, moi, sur mes business, j'étais vraiment dans mon délire, c'est moi qui ai raison, quoi. Alors que pas forcément, c'est les clients qui ont raison, c'est le marché qui a raison. Ouais, mais c'est Voilà. difficile, hein, c'est vraiment difficile. Bah, en tant qu'être humain, on revient au IFM, on a envie d'avoir raison, être en mode c'est nous qui avons raison, c'est les autres qui ont tort. Mais quand tu arrives, que tu appelles 10 personnes, que les 10 personnes te disent je veux tel truc, et toi tu penses que c'est de la merde, mais que les 10 le veulent, tu dis il y a Ouais. peut-être une raison derrière, quoi. Tu vois? C'est Donc, toujours essayer de chercher les raisons, même si les raisons sont pas forcément bonnes pour toi, tu vois? Mais au moins essayer de comprendre les raisons. ouais. OK. Voilà, voilà, ça c'était le modèle mental. Le quatrième modèle mental. Et du coup, l'unique but du copywriting, si on devait résumer en une phrase, l'unique but du copywriting, c'est de retirer toutes les objections qui t'empêchent d'agir. Pourquoi? Parce qu'en fait, fondamentalement, acheter quelque chose, c'est prendre une décision, un acte d'achat. Et la seule chose qui t'empêche de prendre cette décision, c'est des objections. De dire, ah ouais, mais le produit est trop cher, de quoi est-ce qu'il me parle, qui c'est, etc., etc. Tu vois, ça peut être aussi con comme objection que qui es-tu, quel est ton produit, d'où tu viens, en quoi tu m'es utile. Quand tu arrives sur la page et que tu ne connais pas encore cette personne. Et en Mmh. fait, tout au long de la page, tout le but, ça va être de retirer plein d'objections, des objections évidentes comme qui je suis, de quoi je te parle, qu'est-ce que c'est le produit, et des objections plus subtiles comme pourquoi est-ce que c'est adapté pour moi, qu'est-ce que j'y gagne, etc.
Mais vraiment, c'est ça, si tu dois comprendre le but de ton copywriting, c'est de que ta page fasse en sorte que le gars n'ait plus aucune objection pour acheter. En ciblant du coup ton avatar précis, quoi. Ok, Ok? ok, très bien. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai noté. C'est quoi ce produit? Pourquoi ça marche? Pourquoi je te ferais confiance? Pourquoi ça s'applique à moi? Et cetera, et cetera. Et en fait, c'est le même but qu'en closing, sauf qu'en fait, en closing, les objections sont orales. C'est qu'en closing, le gars va présenter le produit et ensuite la personne va lui dire: «Ouais, c'est trop cher, ouais, c'est machin, ouais, c'est bidule», et l'autre va lui poser des questions pour lui retirer ses objections. Là, en fait, tu dois le faire sur ta page, tu dois imaginer ce que la personne va te répondre et y répondre sur la page, pour retirer toutes ses objections, en fait. Donc c'est plus difficile, mais quand tu le fais bien, après, c'est automatique, quoi, alors que le closing, c'est tout le temps manuel. Ouais, OK. Voilà. Du coup, ça implique aussi peut-être d'avoir fait du closing avant, sur des gros produits en tout cas? C'est intéressant, en fait, quand tu veux, en tout cas, vendre ton produit sur une page de vente, d'appeler tes clients et d'essayer de leur vendre en closing. Moi, j'ai fait ça un peu, parce qu'en fait, du coup, tu as les objections en direct et tu peux noter les objections qui reviennent, voir ce qui manque dans ton pitch, pour après le mettre sur ta page de vente. Ouais, paraît Voilà, logique. voilà. En même temps, ça te permet de valider ton produit, voir si les gens veulent vraiment l'acheter ou pas. Parce que la OK, seule validation, c'est l'achat. Si les gens te disent qu'ils sont intéressés, ça vaut aucune valeur, quoi. C'est comme s'ils te disaient: «Il fait beau dehors». OK? ouais, Donc voilà, j'ai mis une jolie image pour, que tu comprennes bien. J'ai fait ça sur Photoshop, on voit que l'image que j'ai pris d'ailleurs, je peux retirer des trucs, enfin bref. Donc toi, enfin ton prospect, c'est la petite voiture, le coffre-fort, c'est la solution, et tout au long de ta page de vente, en fait, ton but va être, comme je t'ai dit, de retirer ces gros cailloux qui l'empêchent d'atteindre la solution. Et quand tous ces gros cailloux sont retirés, bah, il va arriver au coffre-fort et il va acheter ta solution, tout simplement. OK, OK, Voilà, bah, j'ai compris, hein. J'ai compris. c'est bon? OK, good. Ouais, vas-y Fonctionnement de continue. page de vente. Qu'est-ce que j'ai noté moi? OK, ouais, c'est ça. Donc du coup, ça c'est en fait, on est un peu sur le même modèle, mais c'est poussé plus en profondeur. Fondamentalement, si tu dois comprendre, ça revient à ce qu'on a dit au début, ton but, c'est de comprendre le point A de l'avatar, où est-ce qu'il en est actuellement. Heu, donc ouais, comprendre le point A de l'avatar, où est-ce qu'il en est actuellement. Donc ça va être, ses peurs, ses problèmes, son environnement, ce qui fait en fait, qui est-ce qu'il est actuellement, tu vois? Quand on reprend ce truc d'identité. Son Ouais, point A, c'est qui est-ce qu'il est actuellement, et ton but, c'est aussi de comprendre le point B, c'est qui est-ce qu'il a envie de devenir. Donc c'est quoi ses désirs? C'est quoi sa vision du succès? C'est quoi ses désirs cachés? On va revenir là-dessus, plus en profondeur. OK? Donc yes. vraiment ton job, si tu dois retenir, ça, c'est comprendre le point A et le point B. Donc pour ça, tu as plusieurs méthodes. Faire des sondages, moi personnellement je suis pas fan, parce que les sondages, tu pas grand chose qui en ressort, et il faut avoir au moins 1000 personnes pour faire un sondage, enfin, un sondage qui a du sens, et ça prend beaucoup de temps, t'as pas forcément les objections, etc. Donc moi personnellement je ne suis pas fan des sondages. Moi ce que je préfère, c'est, comme je t'ai dit, faire des appels, même limite essayer de closer la personne à la fin, pour avoir toutes ces objections. Mais en faisant des appels, en fait, tu vas juste lui poser des questions. Tu peux lui raconter des trucs, bah, raconte-moi un peu ton histoire, qu'est-ce que t'aimes. Ce qui est intéressant aussi, c'est poser des questions sur les valeurs, tu vois. Moi, c'est une question que j'aime bien, tu sais, avec le panneau publicitaire, de dire, si jamais tu as un panneau vu par des millions de personnes, qu'est-ce que tu écris dessus comme message? Ça permet de faire ressortir un peu les valeurs de la personne, voir ce qui est important pour elle. Enfin bref, en fait, tu comprends son point A, là où elle en est actuellement. Et ensuite, tu lui poses des questions sur son point B. Donc les fameuses questions, imaginons que demain, un miracle se soit produit et que ton problème soit résolu, à quoi ressemble ton quotidien? Là, ça permet de voir son point B, en fait. Tu vois, tout ce genre de OK, questions. Ou alors, OK, c'est quoi ta vision du succès? Là, je te donne des trucs, ça, tout ça, en fait, si tu tapes question copywriting, tu trouveras, en anglais, en cherchant, tu trouveras toutes les questions nécessaires. Et d'ailleurs, si tu veux, je t'enverrai les questions moi, que je pose à l'avatar. OK, Ok? OK, vas-y, pas de problème. Et en fait, ta solution, c'est tout simplement le pont entre le point A et le point B. Donc ta page de vente, enfin le but de ta solution dans ta page de vente, c'est que tu vas expliquer ce que j'ai mis en dessous. C'est que ta page de vente va arriver, elle va dire voilà, ça c'est votre point A. Que ça soit écrit ou pas, parce qu'en fait des fois sur la page de vente, avec le tunnel avant, les gens savaient que c'était déjà ton point A, mais bon ça c'est des trucs plus techniques, donc on va vraiment faire simple. Sur ta page de vente, tu présentes le point A de la personne. Tu leur dis, ouais, c'est des trucs classiques. Ça, c'est votre problème. Vous pensez ceci, vous pensez cela. Voici votre vie, etc. Le truc un peu cliché, genre, vous êtes gros, vous vous aimez pas dans votre corps. Bref, tu lui montres que tu comprends son point A, que ce soit écrit ou subtilement. Ensuite, tu lui montres que tu sais où est-ce qu'il veut aller, son point B. Et pour finir, tu lui montres que ta solution,
c'est ce qui va lui permettre d'arriver du point A au point B. Et c'est tout. C'est vraiment le but de ta page de vente, c'est de dire voilà, je comprends ton point A, je comprends ton point B, j'ai une solution qui t'amène du point A au point B. C'est ton Ok. but. C'est le pont, quoi. C'est le pont entre le point A et le point B. Donc voilà, l'exemple avec la diarrhée, pour bien comprendre, j'ai réfléchi, je me suis dit putain, c'est un excellent exemple. Imaginons tu as une diarrhée, ok? Ton point A, j'ai la diarrhée. C'est un problème qui est très douloureux parce que t'as pas envie d'avoir une diarrhée, c'est pas très agréable, tu vois, tu vas aux toilettes tout le temps, etc. Donc là c'est ton point actuel, ton problème, tu vois, ton environnement, j'ai une diarrhée. Le point B, ça serait je suis plus malade, j'ai plus la diarrhée, tout simplement. Ça peut être aussi con que ça, tu vois. Des fois, tu as une formation que ça va être, je sais pas, investir en crypto-monnaie. Ton point A, c'est je suis pauvre, ton point B, c'est je suis riche. Bon, c'est très cliché et faut être beaucoup plus poussé. C'est ça, Mais hein. là, c'est bon. C'est un Mais peu voilà, ça. dans l'idée, tu vois. Après, là, je te mets le point A. Le but, c'est vraiment d'avoir un point A très détaillé, hein, qu'on soit d'accord. Là, je mets juste j'ai la diarrhée. Mais ton but, c'est que ton point A, il soit écrit, que tu aies des problèmes, tout ça. De toute façon, je vais y revenir avec l'avatar, tout ça. Donc bref, point A, j'ai la diarrhée, point B, je suis plus malade, et ta solution, c'est un médicament qui retire la diarrhée. Et dans ta page de vente, bien sûr, il va falloir du coup que tu expliques comment est-ce que ce médicament va retirer la diarrhée de la personne. Parce que si tu te contentes de le dire, la personne ne te croit pas. Il faut que tu justifies avec des mécanismes, en mode regarde, il y a des systèmes moléculaires qui vont venir combattre la diarrhée à l'intérieur de ton corps, machin bidule, pour qu'au final, tu n'aies plus la diarrhée. Donc voilà. Des questions, Benjamin? Non, non, ça va, ça va. Pour l'instant, j'ai encore la diarrhée dans la tête, donc pas trop de questions. Là, je suis en réflexion sur la diarrhée. Nickel. Donc, après ce petit contretemps, petit problème technique, rien de grave, on arrive à l'étape 2, les étapes de rédaction, la partie 2 plutôt. Et ce qui va t'intéresser du coup le plus, mais je tenais à t'expliquer avant tous ces trucs pour que vraiment tu comprennes comment aborder ces étapes de rédaction et pas y aller juste en mode YOLO, vas-y j'écris quoi. Que comprendre que voilà, ton texte, si on peut résumer à ça, ton texte a pour but de répondre aux besoins de ton avatar et non pas à tes propres délires et ton propre style d'écriture. Grosso merdo. Ok. Ok? Donc, premièrement, le recherche et swiping. Qu'est-ce que c'est que ce machin? La recherche, c'est la création de l'avatar qu'on appelle un avatar client. Donc un avatar client, c'est pas juste dire un homme entre 20 et 30 ans qui aime les voitures, c'est vraiment créer une personne unique. Toi, Benjamin, moi, Alexis, on a des personnes, on a un prénom, on a un âge, on a un métier, on a des amis, etc. Mais quand tu vas créer ton avatar client, ton but, ça va être de créer un nouvel être humain, en fait. Et c'est à cet être humain que tu vas t'adresser à travers ta page de vente. Ok? D'accord, ouais, ok. Déjà, ça change pas mal. Ouais. Donc, on a. Parce qu'en fait, si tu dis un homme entre 20 et 30 ans, tu sais pas trop à qui tu parles. Alors que moi, quand j'essaye d'écrire, par exemple, je pense à toi, que je t'écris un truc en pensant à toi, je sais quel type d'humour utiliser, je sais quelle phrase employer, je sais ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse pas. Et en fait, pour le cerveau, ça lui permet de comprendre. C'est beaucoup plus facile pour lui de De parler à mettre un en autre être contexte humain un que vrai de parler à un dialogue. concept abstrait. Ouais. C'est Mais ça. en C'est fait, ça. c'est comme au closing. Là, tu parles avec une vraie Mm. personne à l'oral, et du coup, je pense que tu es plus convaincant parce que t'as du contexte. Et là, du coup, le but de la création de cet avatar, c'est de se créer son propre contexte et de se hacker, en fait, c'est ça? C'est un peu ça, c'est ça, de savoir en fait quand t'écris, que tu comprennes que t'écris à une personne, à un vrai être humain, tu vois. Pas essayer de parler à tout le monde pour au final parler à personne. Vraiment Ok, te dire, ok, je parle à ce type-là, il existe vraiment, machin, et c'est à lui que je lui vends ce texte, quoi. Enfin, cette ok, formation ou autre. ok, Donc très on bien. revient sur les trucs qu'on a vus tout à l'heure. Le point A avec le problème, source du problème, alors j'ai mis ces 4 points, il peut y en avoir plus, mais pour moi c'est les 4 plus importants. Donc d'abord le problème, quel problème est-ce qu'il a? Bien sûr il a plein de problèmes, mais par rapport à ta formation, quel problème est-ce qu'il a que tu vas chercher à résoudre? Ensuite, on va avoir la source du problème, parce que le problème c'est bien, mais souvent, si cette personne a toujours ce problème et qui persiste, c'est qu'en fait il y a une source à son problème, et qu'en fait c'est cette source qu'on va chercher à régler. Je te dis un truc tout con. Enfin, un exemple, c'est la page qu'on va faire après. Si ton problème, c'est que tu n'oses pas aborder les gens dans la rue, essayer de résoudre le problème en essayant d'aborder les gens dans la rue, ça sert à rien. Parce qu'en fait, ta source de ton problème, ça va être que tu as peur de te faire juger quand tu abordes les gens. Et donc, en fait, toi, ta formation, tu vas expliquer, tu vas arriver en disant voilà, ton problème, c'est que tu as peur d'aborder les gens dans la rue. Mais en fait, la source de ton problème, c'est que tu as peur du jugement des autres. Et moi, ma formation, avec ma formation, on va travailler sur cette peur du jugement des autres pour te permettre de régler ton problème d'aborder les gens dans la rue.
des fois, il n'y a pas de source du problème. Des fois, c'est juste problème-solution. Mais dans beaucoup de cas, tu te rends compte qu'en fait, il faut aller pousser plus loin que le problème. Pour déjà, tu montres à la personne que tu la comprends vraiment. Et tu vois, en disant ça, tu te dis, ah putain, il a peut-être la solution à mon problème, quoi. Ok? Ok. Voilà. Donc ça, c'est son point A. Ensuite, on a l'environnement quotidien. Donc l'environnement quotidien, c'est quoi? C'est ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il écoute, les gens qu'il côtoie, comment est-ce qu'il s'habille, comment est-ce qu'il pense, etc. C'est tout ce qu'il a au quotidien, tout ce qu'il fait dans sa vie, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait quand il se lève le matin, etc., etc. Ok? Pour vraiment imaginer une personne. Et ensuite, on va avoir une description du profil. Donc là, ça va être âge, nom, métier. Et même, on peut rajouter une petite photo, si t'as jamais t'as moyen de trouver une photo, pour vraiment encore rendre le truc réel. Ça te donne un vrai Mettre contexte, Jean-Jacques. De quoi? Même la photo, enfin, je vois le délire du truc, c'est que ça te donne un vrai Ouais. contexte et t'as vraiment l'impression de parler à quelqu'un. Et je pense que ça change pas mal de trucs quand tu écris, quoi. C'est ça, c'est ça. T'as l'impression de parler à une vraie personne, quoi. Ok. Donc voilà. Ça, c'est son point A. Et ensuite, on arrive à son point B. Donc, pareil, il faut que tu poses des questions pour comprendre qui est-ce qu'il a envie de devenir. Donc là, on a le truc qu'on appelle la vision du succès. Pourquoi je mets succès entre guillemets? Parce qu'on n'a pas tous la même vision du succès. Pour certains, ça va être d'avoir une Lamborghini. Pour d'autres, ça va être de vivre tranquille à la plage. Donc comprendre qu'est-ce que c'est que sa vision du succès à lui. Comprendre ses désirs et ses désirs cachés. Donc le désir, c'est ce qu'il va te dire. Par exemple, j'ai envie de gagner plus d'argent. Mais des fois, le désir caché, quand tu dis j'ai envie de gagner plus d'argent, c'est j'ai envie d'être reconnu par mes gens, par les gens. Et ça, ce désir caché, ça va être à toi d'aller le chercher, ça va être à toi d'aller y réfléchir, tu vois. Ok. Ça, c'est avec l'expérience, en parlant aux gens et en voyant un peu des similitudes. Parce que souvent, en fait, les gens mentent tout le temps. Ça, c'est un truc. Les gens, ils te diront très rarement la vérité parce que la vérité, c'est pas avantageux pour eux. Tu vois, la personne va te dire, arriver en disant, moi, je veux une Lamborghini pour être reconnu par les autres. Parce que ça les met pas en valeur. Ils vont te dire, je veux une Lamborghini parce que c'est stylé, quoi, entre guillemets. Et c'est à toi de comprendre que pourquoi c'est stylé, parce qu'ils ont envie d'être reconnus par les autres. Ok. Donc, voilà. Et ensuite, tu as les objections entre le point A et le point B. Toutes les objections que tu vas devoir retirer sur ta page de vente. Donc là, j'ai noté croyance, peur, il y en a d'autres, hein, mais les plus importants, comprendre, voilà, qu'est-ce qu'il croit actuellement qui fait qu'il pourrait pas acheter ma page de vente. Tu vois, par exemple, s'il a des croyances limitantes, tu vas se dire, je suis pas capable, si je reprends le truc d'aborder dans la rue, s'il croit qu'il est timide et qu'il se dit, je suis pas capable d'aborder les gens dans la rue parce que je suis timide, sur ta page, il va falloir que tu retires l'objection de tu es timide, donc ça t'empêche de le faire, tu vois. Pareil, s'il a des peurs, retirer ses peurs. Ok? Ok. Voilà. Et le swiping, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est très simple, c'est analyser d'autres pages de vente. Aller voir d'autres pages de vente, pas forcément dans ton domaine, ça peut être dans d'autres domaines, de manière générale, on va aller dans ton domaine. Et pourquoi faire ça? Parce que le but, en fait, c'est de choper des idées. Pas forcément de copier, mais de voir, en fait, un peu ce qui se fait déjà à droite, à gauche. Et surtout, ça va nous permettre d'éviter l'effet «Oh putain, encore un». Mais ça, on en parle après, pour augmenter le watch time de la vidéo. C'est important. Et, et aussi... non, merde. Donc, éviter l'effet «Oh putain, encore un». Et donc, en fait, le but de ton swiping, c'est juste, tu vas aller chercher des pages de vente. Tu vas les mettre dans un dossier qu'on appelle swiping. Et par rapport à toi, quand tu vas écrire ta page de vente, le fait d'avoir ces pages de vente, ça va pouvoir, tu vas pouvoir t'inspirer. Ou même, tu sais, en fait, tu vas te mettre dans un mood un peu rédaction page de vente par rapport à ce qu'ils ont fait. Ou voir aussi par rapport à ce qu'ils ont fait pour éviter de faire ce qu'ils ont déjà fait. Ok? Ok. Ok. Voilà. Et juste ce que je viens de faire là avec les fois putain, encore un, quand on en parle après, ça s'appelle une open loop. Et on en parle après aussi. Je Oh, trouve ça c'est beau drôle. ce teasing. T'as vu? Elle s'est travaillée, hein. Des questions, Benjamin? Oui, mais qu'est-ce que c'est une opolup et qu'est-ce que c'est un oh putain encore un? Oh putain encore un, je pense savoir ce que c'est, mais bon, parce Ouais. que c'est sûrement marqué dans le nom. Mais open loop, j'ai peut-être une petite idée, mais voyons voir maintenant. C'est ça mes questions. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Et Benjamin, malheureusement, on ne verra pas ça maintenant, mais dans 2-3 minutes, parce qu'avant j'ai d'autres trucs à te raconter. Vas-y. Ça permet de... ça permet de maintenir le suspense. Bref, donc l'étape 1, c'était recherche et swiping, donc création de ton avatar client et swiping pour voir un peu ce qui se fait autour pour avoir des idées. Maintenant, on arrive au plus important de ta page de vente, c'est la Big ID. C'est vraiment le truc que si ça c'est mal fait, tout le reste c'est dans la merde, tu vois. Et bien sûr, ta Big ID va découler de ton avatar client. On va voir ça. C'est quoi une Big ID? J'ai même pas expliqué ce que c'est une Big ID. Ben, je vais te l'expliquer. La Big ID, en fait, c'est le message de ta page de vente. Qu'est-ce que tu veux raconter dans ta page de vente, mais en une phrase, tu vois? Quand En tu... une phrase. En une phrase. Donc, Et le but, en fait... vas-y, Ouais, vas-y. t'inquiète, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Donc, le but, c'est vraiment de délivrer un message clair. Le fait de l'avoir en une seule phrase, ta Big ID, tu sais quel est l'objectif de ta page de vente, tu sais où est-ce que tu veux aller. Parce qu'en fait, souvent, ce qui est difficile, c'est que ton produit va apporter plusieurs bénéfices.
Tu vois, par exemple, le fait de, je sais pas, avoir une relation de confiance avec ses clients, c'est ce que je fais sur ma chaîne, ça a comme bénéfice de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Tu as aussi comme bénéfice de gagner du temps parce que tu as moins de clients à gérer. Tu as aussi comme bénéfice de te sentir plus aligné avec ce que tu fais parce que tu as des bons clients. Tu vois, bref, tu as plein de bénéfices. Et Ouais. si sur ta page de vente, tu arrives, tu fais, t'as ça, mais il y a aussi ça, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La personne, elle est paumée. Paradoxe du choix, tu sais pas quoi prendre, tu prends rien. Donc ton objectif, c'est de te focus sur le bénéfice que tu considères comme étant le plus important et de choisir uniquement ce bénéfice sur ta page de vente. Même si ton truc apporte d'autres bénéfices. Avoir la discipline de vraiment prioriser pour ce truc-là. Comment tu fais ça? Avec cette phrase-là que je t'offre, c'est cadeau, tu peux la noter où tu veux. C'est la Big ID. Pour, entre crochets, obtenir tel bénéfice, vous devez, entre crochets, faire telle action, ce qui fera de vous, entre crochets, telle personne. Et là, si tu es un petit peu attentif, tu remarques qu'on retrouve le modèle identité, émotion, fonctionnalité. Pour obtenir tel bénéfice, c'est l'émotion, le bénéfice que tu donnes. Ouais. Vous devez faire telle action, c'est la fonctionnalité. Et ce qui fera de vous telle personne, c'est l'identité. Pour bien comprendre, je t'ai mis quelques exemples. Voilà. Et en fait, oui. Et la formation, juste avant les exemples, la formation que tu vends, son but va être d'expliquer vous devez faire telle action. Je te montre les 3 exemples, ça sera plus clair. Oh putain, j'ai été très mal organisé. Bah attends, je vais y venir après et je vais revenir après. Les 3 exemples. Premièrement, Copywriting Mania de Stan Leloup. Sa grande idée, ça pourrait se résumer. Pour faire des ventes en automatique, vous devez maîtriser le copywriting, ce qui fera de vous un entrepreneur à succès. Donc, le bénéfice, c'est faire des ventes en automatique. La fonctionnalité, c'est maîtriser le copywriting. Et ça va faire de nous un entrepreneur à succès. Et donc, toi, tu vends sur ta page de vente l'entrepreneur à succès en mettant en avant les bénéfices et en expliquant comment ça fonctionne avec la fonctionnalité. Et pourquoi je dis que ta formation va servir à répondre à l'aspect faire telle action? Parce qu'en fait, c'est ça, tu vois. Sur la formation, ce que tu vends, c'est tu dis, regardez, moi, je vous donne cette fonctionnalité. Moi, durant toute la formation, je vais vous expliquer cette fonctionnalité. Mais grâce à cette fonctionnalité, vous allez avoir ce bénéfice. Et ce bénéfice va faire de vous telle personne. Ok. Et moi, ce que je vous vends aujourd'hui, c'est la fonctionnalité. OK? Ok. Ouais. Voilà. Un autre exemple de Tugan Barra, de sa page de vente pour Copy Insider. Lui, ça va être un truc du style. Pour rédiger des textes ultra persuasifs, vous devez comprendre les mécanismes basiques du cerveau humain, ce qui fera de vous un excellent copywriter. Même idée. Rédiger des textes ultra persuasifs, c'est le bénéfice. Comprendre les mécanismes basiques du cerveau humain, c'est la fonctionnalité, c'est ce qui va t'expliquer dans la formation. Et ça va faire de vous un excellent copywriter parce que ce que la personne veut, c'est être un copywriter qui est super fort, quoi. Ok ? Ok, vas-y. Et dernier exemple, j'ai pris une formation d'Antoine BM parmi la panoplie de formations. Là, pour le coup, sa formation 1000 fans en 30 jours. Si au passage, les gens qui nous écoutent, si vous voulez aller voir ses pages de vente, il y a ce Google Slide, je l'ai déjà dit, qui est en description. Et là, vous voyez, il y a des liens cliquables, comme ça, vous pouvez aller voir directement les pages de vente pour voir qu'est-ce qu'ils racontent dans leur page de vente. Ça vous permet d'avoir l'exemple concret. Bref. Donc, 1000 fans en 30 jours d'Antoine BM, lui, sa grande idée, c'est pour construire une audience de fans, vous devez poster là où sont les gens, ce qui fera de vous un créateur de contenu avec beaucoup de visibilité. Toujours pareil. Bénéfices, fonctionnalité, émotion. Bénéfices, fonctionnalité, identité, pardon. Ok. Ouais. Voilà. Et du coup, je reviens en arrière parce que je me suis très mal organisé. La bonne idée, pour avoir une bonne Big ID, pour avoir une Big ID qui fonctionne, il faut qu'elle respecte l'acronyme SUCCESS. Mais ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce j'ai beaucoup de choses à dire. Et surtout, j'en ai parlé dans une interview avec Mathias que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Donc si après cette vidéo, vous voulez aller voir cette interview, vous avez le lien en description et vous l'aurez également dans le slide. Parce que je ne vais pas pouvoir m'étendre dessus. Ok ? Ok, vas-y. Voilà. Taf. Des questions, Benjamin ? Non, bah, j'avais beaucoup de questions au début, mais en fait, t'as résumé le truc. C'est merci. Ouais. Ouais, c'est normal, c'est normal. Quand tu arrives Big ID, tu commences à ma formation en une phrase, mais quand tu comprends ça, en fait, tu comprends beaucoup plus, quoi. Ok. Voilà. Donc, étape 1, recherche et swiping. Étape 2, sélectionner sa Big ID. Donc, avoir cette phrase-là. Pour obtenir tel machin, tel bénéfice, vous devez faire telle action, ce qui fera de vous telle personne. Une fois que tu as trouvé ta Big ID, à partir de l'avatar client, bien évidemment, tu la sors pas de ta tête, mais des recherches que tu as faites, on va sélectionner la structure. Une structure, à quoi ça sert? Le but, c'est d'avoir un moule qui fonctionne. En fait, ta structure, il faut que tu l'imagines un peu comme un moule. Et dans ce moule, tu vas déverser des ingrédients pour faire un bon gâteau.
Le gâteau, tu peux mettre plein d'ingrédients dedans. Tu peux utiliser des différentes techniques, tu peux utiliser machin bidule truc, mais ton gâteau, s'il n'a pas de moule, il va s'écraser, il va ressembler à rien du tout. Donc en choisissant une structure, ça t'assure d'avoir un moule qui va te permettre d'avoir un gâteau qui au moins tient la route. Même si c'est pas le meilleur des gâteaux, mais au moins il est là. Donc pour ça, il existe des centaines de structures copywriting. Vous pouvez toutes les retrouver, encore une fois, en allant sur Google Slide, en cliquant sur ce lien. Là, c'est un article qui est en anglais, où c'est une excellente copywriter, je sais pas comment elle s'appelle, Johanna quelque chose, Vip, je crois, qui a fait un article où elle met toutes les structures copywriting qui existent. Aujourd'hui, moi, je vais t'en donner quelques-unes, les plus importantes. C'est les 3 structures, AIDA, PAS et Hook Story Offer. Donc AIDA en premier avec un B derrière, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est la structure la plus basique, la plus classique. C'est celle sur laquelle on va travailler après pour comprendre comment est-ce qu'on peut rédiger notre première page de vente, ok, qui signifie, on verra ça après. PAS, c'est une autre formule qui est très classique. Celle-là, c'est problème, aggravé, solution. Je décris le problème, je t'explique pourquoi le problème est important et je te donne la solution pour résoudre ce problème. C'est une autre formule qui fonctionne. Ou encore une autre, Hook Story Offer. Celle-là est très cool pour les mails, quand tu veux rédiger un mail rapide. Tu commences avec un hook, donc quelque chose qui accroche l'attention, que ce soit un élément de curiosité, etc. On va voir comment faire. Ensuite, tu racontes une petite histoire. C'est pas forcément une histoire inventée, c'est mieux si c'est une histoire personnelle. Par exemple, tu racontes une anecdote ou quoi. Et ensuite, tu renvoies vers ton offre, vers ton produit, en lien avec cette histoire. Et donc, en fait, toi, ton but, une fois que tu as sélectionné ta Big ID, c'est de choisir une structure. T'en prends une au pif parmi toutes celles qui existent. Tu vois, aujourd'hui, on va prendre sur AIDA. Tu peux très bien prendre PAS ou quoi. Et une fois que tu prends cette structure, tu vas choisir les ingrédients à mettre dedans pour créer ton gâteau, ton propre gâteau. Mais prendre cette structure pour être sûr d'avoir un truc qui fonctionne. Ok ? D'accord, ok. Voilà. Structure. Création d'un plan détaillé avec la méthode South Park. On avait déjà vite fait parler de South Park. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est bidule le truc. Une fois que tu as choisi ta structure que j'appelle structure globale. Donc c'est AIDA, on a attention, intérêt, désir, action et le B qu'on verra après. Ce que tu vas devoir faire, c'est si tu as juste ça, ça suffit pas pour faire ta page de vente. Il va falloir avoir des points quand même plus précis. Donc en fait, à l'intérieur de chaque point, donc de attention, intérêt, désir, action, ce qui signifie AIDA, tu vas rajouter des entre guillemets des sous-points, ce que j'appelle le plan détaillé. On va voir ça après, ça sera beaucoup plus parlant. Mais ce que je veux t'expliquer pour l'instant, c'est la méthode South Park par rapport à ça. C'est qu'en fait, entre chaque point que tu vas faire, par exemple, régime pour attirer l'attention, tu vas utiliser la phrase est-ce que ça vous intéresse de perdre 25 kilos en 20 minutes? C'est des conneries, c'est du bullshit, mais tu comprends, ça attire l'attention. Et ensuite, sur ta partie intérêt, ça va être mon histoire, comment j'ai perdu 20 kilos en 3 jours. Okay, en fait, entre ton accroche et ta partie intérêt, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que tu as utilisé la méthode South Park. C'est quoi la méthode South Park? J'arrête de faire du suspense plus longtemps. C'est entre mettre des connecteurs, soit et donc, soit mais. Sur ton plan, il faut que entre 2 bullet points, ça soit connecté soit par et donc, soit par mais. C'est pas par et ensuite ou suite à cela. C'est et donc ou mais. Je te donne un exemple. Vous voulez perdre du poids et donc voici ma méthode qui fonctionne pour perdre du poids et donc je vous explique comment ça fonctionne, mais c'est pas si simple que ça et donc achetez ma formation. Je te dis un truc à la con, mais c'est ça l'idée. Que si je te dis par exemple un truc qui marcherait pas, c'est voici ma méthode pour perdre du poids et voici ma méthode en plus pour gagner de l'argent. Mais avant ça, parlons des immeubles. Et en parlant d'immeubles, j'aime bien aussi les chiens, des trucs à la con, tu vois, mais en fait, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de logique. Okay. Et le fait de respecter cette méthode South Park, à mettre des et donc et des mais, ça va créer une logique entre tes bullet points. Je sais pas si j'ai mis d'autres trucs. Non, ouais, j'ai pas mis d'autres trucs. Parce que là, tu as des questions, je pense que tu as des questions parce que j'ai pas très bien expliqué. Ouais, en fait, du coup, si j'ai bien compris, j'essaye de reformuler pour voir. Mais en gros, c'est essayer de faire un chemin et que ce soit logique de suivre ce chemin. C'est-à-dire que les actions s'enchaînent de manière smooth et du coup, en gros, utiliser et donc et mais, ça nous oblige à faire des trucs qui ont du sens. Mais en soi, c'est l'idée, en gros, c'est ça. Quand je dis qui ont du sens, nous oblige à faire des trucs qui ont du sens, c'est que ton récit aura une suite logique. Le spectateur comprend où est-ce que tu vas. Tu vois, il n'y a pas de transition violente, t'es en mode what the fuck, c'est quoi ce truc? Toutes tes transitions vont être fluides en fait. Ok. 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 Je vais te montrer un truc, parce que juste pour que ce soit plus clair.
je vais modifier. Attends, c'est où? Hop, échappe. Mon drive perso. Écriture vidéo. C'est le client. C'est le truc que je te préparerai. Juste pour te montrer l'exemple, parce que j'aurais dû te montrer un exemple. Parce que là, en fait, c'est pour créer ton plan détaillé. Donc, regarde. Qu'est-ce que tu vois là actuellement? Ouais, tu vois mon truc, la demande. Parfait. Donc, Ok. ça, c'est le. Ouais, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends, je t'entends. Ouais. Voilà, donc la demande. Ça, c'est ce que je voulais qu'on fasse après, donc ce qu'on va faire après, mais là, c'est juste pour t'illustrer. Donc, tu vois, en fait, ici, tu as ta structure globale avec AIDA, donc attention, intérêt, désir, action et la boucle anti-objection. Donc, dans attention, en fait, tu vas juste avoir écrit ton titre. Ensuite, tu vas avoir l'open loop qu'on va voir. Dans intérêt, moi, j'ai juste noté mon histoire de comment je me suis fait rejeter. Dans désir, j'ai noté pourquoi les ancrages, ça fonctionne. Expliquer, mettre les conséquences positives, présenter la solution, mettre les conséquences positives, négatives. Et dans action, j'ai mis achète. Ça, c'est ma structure globale, ok? Et ensuite, ma structure détaillée, ce qu'on va voir après. Comment j'ai abordé 147 inconnus. Tu vois, ici, en fait, entre chacun de mes bullet points, je peux mettre un et donc ou un mais. Le contexte, j'ai 19 ans, je suis timide, et donc je veux être moi-même en toutes circonstances parce que je suis timide, mais je me chie dessus dès que je dois aborder quelqu'un, mais un pote un jour m'a amené dans la rue et j'ai eu un déclic en parlant à 20, enfin je l'ai vu parler à 20 jolies filles en moins d'une heure, et donc je lui ai demandé comment il a fait, Ok. et il m'a expliqué ma technique, et donc j'ai fait par moi-même, et grâce à ça, j'ai découvert, et donc machin bidule le truc. Tu vois, t'as une logique, entre chacun de mes bullet points, je peux mettre un et donc ou un mais. Ok? Ouais. Voilà. Je Ok. pars sur live copywriting. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Ouais. 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 Ok. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Non. Non, c'est ok. Ok. Une fois que tu as ça, donc une fois que tu as créé, là en fait, là donc je résume, recherche et swiping. À partir de ça, tu crées ta big ID. À partir de ta big, enfin, une fois que tu as ta big ID, tu sélectionnes une structure, que ce soit n'importe laquelle, mais tu prends une structure. Une fois que tu as cette structure, tu passes d'une structure à une structure détaillée en mettant, ben, en fait, on va le faire en le faisant ensemble, ça sera beaucoup plus clair, en créant le plan ensemble. Et une fois que tu as ben, c'est la création du plan détaillé, c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment tu fais du coup pour passer de ta structure au plan Au plan détaillé détaillé. en employant la méthode South Park? Donc pour ça, la structure qu'on a choisie aujourd'hui, que j'ai choisie, c'est la structure IDAB. C'est quoi IDAB? C'est attention, intérêt, désir, action, boucle anti-objection. Donc d'abord, attention. Au début de ta page de vente, donc tu vas arriver, tu vas faire ton Google Doc, tu vas écrire ta structure attention, intérêt, désir, action, et dans chaque point, tu vas compléter en mettant ce que tu veux toi raconter dans la page de vente. Mais d'abord, tu vas le raconter de façon globale, et ensuite tu vas aller dans les détails. Donc dans attention, tu as deux points qui sont importants, mais enfin le but de ta partie attention, c'est de garder l'attention de la personne. La personne a cliqué sur ta page de vente, elle est arrivée. Maintenant, ton objectif, c'est qu'elle ait envie de lire ta page de vente, donc qu'elle reste sur cette page de vente. Pour ça, on va utiliser un titre. Ok. Rien de révolutionnaire. Ok. Le titre, ce que tu dois comprendre en fait avec ton titre, c'est s'insérer dans la conversation de ton prospect cible. Le prospect cible, c'est l'avatar client, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand l'avatar, il se dit des trucs dans sa tête. Tu vois? Ok. Ouais. Bah, toi, ton but, c'est d'arriver avec ton titre et de lui dire, hé mec, moi je sais ce que tu te dis dans ta tête et j'arrête de te dire ce que tu dis dans ta tête pour te parler d'autre chose. En gros, arriver, faut que quand ton avatar lise ton titre, il se dise putain, mais j'ai trop envie de savoir la suite et qu'il arrête d'avoir cette conversation qui est dans sa tête et que toi, t'arrives, tu commences à parler avec lui, entre guillemets. C'est un peu flou ce que je dis, mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir un titre qui est focus avec la méthode usine qu'on voit juste après, qui arrive et qui lui dit, hé mec, stop, moi j'ai un truc intéressant à raconter, écoute ce que je suis en train de te dire. Ok? Ok, vas-y. Ouais. Et pour ça, on va utiliser la méthode usine. Usine, comme ça, c'est un acronyme, ça retient facilement. Usine pour utile, spécifique, inattendu, négatif et effet au putain encore. On va les prendre point par point. D'abord, utile. C'est les bénéfices. Ton titre, il doit apporter des bénéfices. Juste, je précise, cette stratégie usine, il n'y a pas besoin d'avoir tous les 5 points, mais plus tu en as, plus c'est efficace. Voilà. Ok. Donc, premier bénéfice, ça va être par exemple comment j'ai perdu du poids. C'est un bénéfice. Comment Ghislaine a abordé quelqu'un dans la rue. C'est un bénéfice. Ok.
Pas besoin de m'étendre, je pense que tu comprends très bien dans ton titre mettre un bénéfice. Ok? Ouais. Et bien sûr, du coup, c'est un bénéfice par rapport à ton avatar cible. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes bénéfices. Ok? Ok, ouais. Ensuite, spécifique. Pourquoi spécifique? Bah, parce qu'en fait, quand tu arrives, si on va passer de comment perdre du poids à comment perdre 40 kilos. Tu vois, déjà, on a un truc plus précis. Quand tu dis comment perdre du poids, c'est vu et revu. C'est vu de partout. Mais déjà, quand tu es sur comment perdre 40 kilos, c'est un peu moins. Bien sûr, c'est quand même vu, c'est du vu et revu quand même. Mais comme tu es plus spécifique, comme tu es plus précis, ça nous permet d'être en mode ah, j'ai pas vu ça de partout. Lui, là, il parle d'un truc précis. Pour ça, donc en spécifique, ça peut être par exemple en mettant une histoire. En mettant une histoire, par exemple, comment Ghislaine a perdu du poids. Là, c'est pas n'importe qui, c'est Ghislaine. Donc c'est une promesse d'histoire. Tu vois, quand tu dis comment Ghislaine, tu sais qu'il va se passer un truc. Si tu dis comment j'ai perdu 40 kilos, là pareil, 40 kilos, là tu as une promesse d'histoire avec le jeu et 40 kilos. Bref, plus tu es spécifique, plus ton titre va donner envie, et moins tu es spécifique, plus ton titre sera général, plus les gens auront de chance de l'avoir déjà vu, moins ils auront envie de cliquer. Ok? Ensuite, le I pour inattendu ou curiosité. Là, c'est un peu pareil, c'est les gens ils disent des trucs dans leur tête, ils ont des croyances. Par exemple, je sais pas, un truc tout con, faut que je cherche à avoir un maximum de trafic parce que plus j'ai de trafic, plus je gagne d'argent. Si moi en titre j'arrive et je mets en titre pourquoi chercher plus de trafic va vous faire perdre de l'argent, c'est inattendu. Parce que toi, tu as une croyance, tu te penses quelque chose, et moi je suis arrivé et j'ai cassé ta croyance en disant non, non, c'est pas vrai en fait. Ce que tu pensais, c'était faux. Et du coup, tu vas dire, bah, comment ça, c'est faux? Et tu as envie de lire. Enfin bref, c'est inattendu, tu vois. Après, tu as plein de méthodes. Je peux pas faire tout. Parce que là, le but, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, que tu la structure globale, et qu'après, ça soit à toi d'aller chercher derrière, voir comment faire des trucs inattendus, etc. Mais voilà, dans l'idée, c'est faire un truc, la personne dise what the fuck, et qu'elle a envie de voir la suite, quoi. Yes. Ok? Voilà. Ensuite, N pour négatif, dit de négativité. L'être humain est 5 fois plus attiré par le négatif que le positif. Donc, si tu as moyen de passer ton titre du positif au négatif, ça sera beaucoup plus attirant. Et il y a une méthode très simple pour faire ça, c'est de passer du bénéfice à l'anti-bénéfice. Un truc tout con, c'est par exemple, au lieu de dire comment se sentir mieux dans son corps, donc ça c'est un bénéfice, l'anti-bénéfice, c'est comment arrêter de déprimer en regardant son corps. Tu vois, c'est le même bénéfice, mais tu le retournes dans l'autre sens et ça fait du négatif. Ok, ouais. Okay. C'est un truc que je Ouais. fais tout le temps déjà, donc. Mais c'est fort. Ouais. Clairement. Et je le mets comme ça, au moins tu vois, t'as un truc. Et puis même si les gens qui nous écoutent, ils connaissent pas, au moins méthode Surtout pour usine. les gens qui nous écoutent. Comme c'est méthode. C'est ça. Et du coup, l'effet oh putain encore un, qu'est-ce que c'est? On y est revenu, je lui avais dit qu'on y reviendrait, on y revient. C'est un effet qui nous vient de Tugambara, et j'adore ce truc parce qu'en fait, quand tu le retiens bien, et en fait, quand tu respectes les 4 points d'au-dessus, tu passes l'effet oh putain encore un. C'est quoi cet effet? Bah, comme son nom l'indique, c'est quand tu arrives sur une page de vente et tu te dis oh putain encore un. Entre guillemets, c'est genre t'arrives, tu te dis comment perdre 20 kilos en moins de 15 minutes par jour sans faire d'effort. T'arrives, je fais oh putain, encore un, parce que la page de vente, on a déjà vu des dizaines avant comme ça, dans le même domaine. Et si la personne arrive et qu'elle se dit oh putain, encore un, elle va pas lire ta page de vente parce qu'elle en a déjà vu avant, elle va pas faire l'effort. Donc en fait, le but de ton titre, ça va être de passer cet effet oh putain, encore un, pour que la personne ait envie de lire la suite du texte. Ok? Yes. Ouais, comme j'ai dit, c'est pas obligatoire de tous les mettre, mais plus il y en a, plus c'est efficace. J'ai pris 3 bons titres pour illustrer, pour voir un peu des exemples. Ce titre-là. Ils ont rigolé quand je me suis assis au piano, mais quand j'ai commencé à jouer, 3 petits points. Ça, c'est un titre qui vient d'une célèbre pub de John Carlton pour vendre des leçons de piano, qui est excellent ce titre. Pourquoi il est excellent? Déjà, il est spécifique. Pourquoi? Parce que c'est pas un truc que tu vois tout le monde, genre devenez meilleur, perdre du poids, machin. Non, là, c'est une méthode pour jouer du piano. Donc ça vise précisément les gens qui veulent jouer du piano. Bien sûr, si jamais le marché était ultra saturé, le fait juste de dire jouer du piano, ça suffirait pas. Mais comme là, c'est déjà quelque chose d'assez spécifique en soi, jouer du piano, rien que de dire je me suis assis et j'ai joué au piano, ça permet de cibler et de faire du piano, contrairement à la perte de poids ou à la perte de poids, par exemple, c'est un marché qui est ultra saturé. Donc déjà, c'est spécifique. Ensuite, les curiosités. En fait, en faisant ça, il y a une promesse d'histoire, on a hâte de connaître le titre. C'est pas comment devenir meilleur en jouant au piano. C'est ils ont rigolé quand je me suis assis au piano, mais quand j'ai commencé à jouer, entre guillemets, voici mon histoire, voici ce qui s'est passé, et vous avez envie de cliquer pour savoir la suite. Et je l'ai pas mis, mais il y a aussi un aspect bénéfice, parce qu'en voyant ce titre, on sous-entend que le gars est devenu excellent en jouant au piano. Et, entre guillemets, on se dit comment est-ce que je peux faire pour devenir aussi bon que lui. Donc il y a un bénéfice qui est caché dans ce titre. Et du coup, ça passe l'effet oh putain encore un, parce qu'il y a la promesse de l'histoire et on a envie de savoir la suite. Ok? Ok.
Donc, premier titre. Deuxième titre, ça c'est du Tugan-Barla. Je sais pas comme je suis sur lui en ce moment. Donc, il y a un interrupteur dans le cerveau des gens et on va appuyer dessus. Pareil, ça c'est un titre. Ça c'est un titre pour le coup pour arriver à sa page de vente, mais c'est un titre qui fonctionne très bien, ce qui joue sur la curiosité à fond et sur l'utilité. Donc on a le bénéfice qui est persuader les gens, avec on va appuyer, il y a un interrupteur dans le cerveau des gens et on va appuyer dessus. On comprend que le but c'est de faire aux gens ce qu'on a envie de faire, entre guillemets du coup là qu'ils achètent nos pages de vente, puisque là ils vont un truc de copywriting. Donc c'est un bénéfice pour nous. C'est spécifique parce qu'on a l'interrupteur. C'est un peu une méthode spéciale. On parle d'interrupteur, tout ça. On se dit, ah, c'est quoi cet interrupteur? J'ai envie de savoir. C'est curiosité parce qu'on a une promesse d'histoire. Là, pour le coup, l'histoire, c'est pas une histoire inventée, mais c'est l'histoire de comment est-ce qu'on va faire pour appuyer sur cet interrupteur dans le cerveau des gens. Et donc, c'est cette histoire qui nous vend. Et du coup, il passe l'effet encore, oh putain, encore un, parce qu'il y a une spécificité avec l'interrupteur et le fait qu'il va nous raconter cette histoire. Et le troisième titre, c'est le meilleur des trois, je pense. Enfin, c'est pas le meilleur, mais le plus agressif, on va dire celui qui donne le plus envie de lire quand t'es pas habitué, en tout cas, au monde du web marketing. Le protocole P. Comment forcer une des entreprises les plus riches au monde à vous verser jusqu'à 132, 276 ou même 421 euros par jour? Ça, c'est encore un titre de Tugan Barra pour la formation sur le protocole P. Donc déjà, c'est utile parce que c'est gagner de l'argent. On ne sait pas où tu as le bénéfice. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est évident pour tout le monde. C'est spécifique parce que c'est le protocole P. Donc il y a un nom. On se dit, c'est quoi ce truc de protocole P? Et en plus, il donne des sommes d'argent précises. C'est pas comment gagner de l'argent. C'est comment gagner 132, 276 ou même 421 euros par jour. Donc on se dit, ah, ça, c'est marrant, c'est un chiffre ici, on a envie de savoir. Curiosité, parce qu'il y a le protocole P. C'est quoi ce protocole P? Ensuite, comment une entreprise peut nous donner de l'argent? Comment on peut faire pour forcer une entreprise à nous donner de l'argent? Et ensuite, comment je gagnais? Pourquoi c'est 132 euros que je gagnais, pas 135, etc. Ça crée de la curiosité. Et on a l'aspect négatif qui n'était pas là sur les deux autres titres, mais là qui est là, avec l'aspect forcé. C'est pas comment faire pour qu'une entreprise nous donne de l'argent, c'est comment lui forcer à nous donner de l'argent. Donc on voit un peu cet aspect, mettre un pistolet sur la tempe et dire donne-moi de l'argent, quoi. Et du coup, ça passe l'effet oh putain encore un, parce que c'est spécifique, et il y a une promesse d'histoire. Je vais boire un coup, parce que je suis en train de mourir. Ok. Parce que là ça parle vite, c'est moi qui prends la parole maintenant, je vais essayer de garder quel rythme Alexis nous a mis le temps qu'il boive, mais par contre là il met un peu trop de temps, vas-y Non, Go. ok. Non mais attends, j'ai fait plein de promesses avant, ils ont envie de voir pour voir ce qui va se passer, genre l'open loop, dont on va parler maintenant d'ailleurs. Belle transition, l'open loop. C'est parti. La Donc, transition, parler oh. Ouais. L'open loop, c'est la technique la plus puissante pour garder l'attention des gens. Genre vraiment, si tu dois utiliser une technique, c'est l'open loop. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Le but, c'est de créer des questions dans la tête de ton prospect et de lui dire que le seul moyen de répondre à ces questions, c'est de continuer la vidéo, de continuer à lire la page de vente, etc. Sauf que, en fait, il faut le faire de manière plus subtile. Si tu arrives et que tu dis, bon, tu peux le faire de manière moins subtile, mais plus c'est subtil, plus c'est classe, plus c'est raffiné, et plus c'est stylé, mieux ça passe. Donc, toi, tu peux arriver en disant, frère, je vais t'offrir un cadeau à la fin de la vidéo, reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est la technique classique de youtubeur. C'est une mauvaise open loop, on n'en parlera pas aujourd'hui. Pourquoi c'est une mauvaise open loop? Parce qu'en fait, tu leur dis, STP reste sur la vidéo. Ma vidéo est tellement pourrie que ce que je te propose, c'est de t'offrir un truc en plus du contenu de la vidéo. Du coup, ça fait qu'en fait, ça dénigre ta vidéo. Et une bonne open loop, par contre, c'est une open loop où tu vends le contenu en lui-même de ta vidéo en disant voilà de quoi on va parler dans la vidéo. Et donc, ça donne envie aux gens de rester. Donc, qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, plusieurs types d'open loop. Je vais te donner des exemples pour que tu comprennes bien. Par exemple, quand tu donnes l'objectif de la page de vente ou de la vidéo. Si tu arrives et que tu dis bonjour à tous, aujourd'hui, on va parler de comment générer 321 euros sur Internet. Là, tu viens de créer une open loop dans la tête des gens de façon très simple, parce que tu viens de poser une question, de dire comment est-ce qu'on va générer 321 euros sur Internet, et si la question intéresse ton avatar, ben, il y a une question qui vient de s'ouvrir dans sa tête qui est comment générer 321 euros sur Internet. Et donc, il va avoir envie d'y répondre, et pour y répondre, le seul moyen, c'est de regarder ta vidéo, puisque c'est dans ta vidéo que tu y réponds. Ça, c'est un exemple d'open loop. Ça, c'est un truc assez classique. C'est ce que je conseille de faire d'ailleurs dans les vidéos ou même sur la page de vente. Tu donnes l'objectif, c'est un truc simple, mais au moins la personne a envie de voir la suite, elle sait à quoi s'attendre. Un autre qui est un peu plus subtil, c'est de créer des éléments de curiosité. Par exemple, il y a le nounours dans Breaking Bad, je le mets après, mais je vais en parler maintenant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, si jamais vous voulez aller voir pour aller plus en profondeur sur ces trucs
d'open loop et de pattern interrupt. Enfin, pattern interrupt, j'en parle dans la vidéo aussi. Lien pareil dans le slide. Bref, ce nounours curiosité, c'est tout au long de la série Breaking Bad, on va avoir ce nounours qui va apparaître rose de temps en temps, mais on va pas lui accorder plus d'importance de ça. C'est qu'en fait, au début des épisodes, on va dire, regardez, il y a un nounours, mais on va pas le mentionner, on va pas en parler, on va juste dire, il y a un nounours. Et du coup, quand on voit ça, on a des questions qui vont se poser dans notre tête, à savoir, c'est quoi ce putain de nounours rose? Qu'est-ce qu'il fout ce putain de nounours rose? Pourquoi est-ce qu'il est là? Et du coup, ça, c'est un exemple d'open loop avec la curiosité, où pour répondre à cette question, tu vas être obligé de regarder la suite de la série. Et ça permet donc de regarder l'attention des gens sur le long terme. C'est ce qu'on appelle aussi un cliffhanger. C'est quand à la fin de la série, il y a à suivre avec un événement qui vient de se passer. Pareil, c'est une open loop. C'est t'ouvres une question dans la tête de la personne et le seul moyen d'y répondre, c'est de regarder la suite. Donc, voilà, open loop qui permet de garder l'attention des gens. Et la troisième, annoncer des sujets. On va parler de X, mais pour l'instant, comme j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai dit, on va parler de l'effet oh putain encore un et de l'open loop, mais pour l'instant, parlons de machin. Ça donne envie aux gens de répondre, de rester, parce qu'ils ont envie de savoir ce que c'est que l'effet oh putain encore un ou l'open loop. Voilà. J'illustre l'open loop en faisant une open loop. C'est pas beau ça. Ouais. C'est les coachs des coachs de coachs. Donc, ouais. Donc, des questions, Benjamin? Non. Voilà. Donc, open loop. Mais attends, juste une fois qu'on a ça. En fait. Une question en fait. Là, l'open loop, l'exemple de Breaking Bad, c'est-à-dire qu'en gros, l'open loop, est-ce qu'ils l'ont fermé? C'est-à-dire qu'à la fin, tu peux ouvrir une open loop et en fait ne même pas la fermer. Tu peux, mais c'est une très mauvaise stratégie et je te le déconseille. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas expliqué, mais pourquoi est-ce que l'open loop fonctionne? Parce que ton cerveau est programmé pour finir des tâches qu'il a commencé. Ouais. Quand ton cerveau commence une tâche, elle va tourner dans ta tête jusqu'à ce que tu la finisses. Et c'est pour ça que l'open loop est si puissante, parce que tu ouvres une tâche dans la tête de la personne et tu lui dis que le seul moyen de la résoudre, c'est le seul moyen de fermer cette tâche, c'est de rester sur la vidéo. Sauf qu'en laissant la tâche ouverte, ça va juste créer un sentiment de frustration chez la personne, parce qu'elle va pas pouvoir avoir fermé cette tâche, elle pourra jamais la fermer, puisque tu ne la fermeras jamais. Enfin, tu vois, si tu crées un élément de suspense fort et que tu réponds jamais, elle ne fermera jamais. Et du coup, son cerveau va associer ces sentiments de frustration à toi, à ton contenu. Elle va moins avoir envie de revenir parce que elle va avoir ce sentiment de frustration. Sauf si forcément tu réponds à la boucle. Mais du coup, oui, dans la série, à la fin, je crois que tu sais ce que c'est. Moi, je l'ai pas vu, Breaking Bad, mais je crois qu'à la fin, tu sais à quoi correspond ce nounours rose. Ok. Je suis pas sûr. Parce que justement, je me disais, moi j'ai vu Breaking Bad, je me rappelais plus ce truc-là, et du coup, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, il la ferme jamais. Et il la ferme peut-être à la saison 5, dernier épisode, tu vois. Et toi, tu peux faire ça finalement sur... Tu peux, par exemple, sur une page de vente, est-ce que tu peux la fermer dans l'information, tu vois. Et du coup, ça t'aide au truc. Bah oui. Dans la formation, dans le produit, t'as compris. Mais c'est ce que tu fais sur les bullet points, tu vois. Par exemple, quand tu dis la méthode, c'est sur les bullet points, la méthode de Bruce Lee pour créer des pages de vente ultra pertinentes qui vont foutre des coups de pied dans la tête de vos prospects, tu viens de créer une open loop. Et le seul moyen de fermer cette open loop, c'est de prendre l'information. Ouais. C'est pour ça que c'est super puissant d'avoir des open loops aussi sur les bullet points pour créer cette curiosité que tu es obligé de fermer en achetant l'information. Ok. Voilà. Voilà. Et bien sûr, les open loops, tu peux en créer plein tout au long de ta page de vente. D'ailleurs, si tu pourras regarder, Stan, il aime bien les open loops. C'est être en mode, par exemple, tu dis, t'arrives, tu fais... première partie, on va parler de machin bidule. Tu vois, comme moi j'ai fait. On va parler des 4 modèles mentaux. Open loop, c'est quoi les modèles mentaux? J'explique les 4 modèles mentaux, je ferme. J'arrive, nouvelle open loop, on va voir comment rédiger une page de vente. Je viens de fermer une open loop, mais j'en ai ouvert une autre. Du coup, tu as envie de continuer l'aventure avec moi. Que je te crée d'autres open loops. Ok. Voilà. Okay. Et pour l'open loop, je pense à ça. Il faut que tu mettes de l'importance à l'élément. Parce que si tu dis juste, ouais, il y a un nounours rose, mais que tu lui fous pas d'importance, en fait, le prospect, il s'en fout. Donc, l'open loop, en fait, fondamentalement, c'est quelque chose dont ton prospect, qui intéresse ton prospect et sur lequel tu mets de la valeur. Voilà. Ok, ouais. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie attention. Donc ça, c'est sur le haut de ta page de vente. Titre plus open loop. Donc l'open loop peut être soit dans le titre, soit juste en dessous du titre, soit la première phrase. Mais bref, faire en sorte que la personne reste sur ta page de vente. Maintenant que tu as fait ça, intérêt. Donc là, l'intérêt, c'est quoi? Je crois que j'ai noté le oui FM. On revient au modèle mental. Qu'est-ce que j'y gagne? Là, le but, c'est que tu vas lui parler de lui, à ton prospect, tu vas lui parler des bénéfices, tu vas lui parler de ses problèmes. Bref, tu vas lui montrer qu'il a un intérêt à lire ta page de vente. Et comme l'être humain n'est intéressé que par lui-même,
Si tu lui montres qu'il a un intérêt à lire ta page de vente, bah, il va avoir envie de lire ta page de vente puisque bah, il a un intérêt. Et là, ça va, on est plutôt logique. Donc pour ça, on va avoir plusieurs méthodes. Là, dans la structure qu'on a choisie, une méthode qui est très souvent utilisée pour l'intérêt, c'est de faire une description précise du problème de l'avatar. Encore une fois, là, je mets ça dans la partie intérêt, mais on peut utiliser d'autres méthodes pour éveiller l'intérêt. Il y a énormément de méthodes, je ne peux absolument pas toutes les citer. Là, aujourd'hui, je te donne celle qui est vraiment la plus vue, c'est d'écrire le problème de la personne. Pourquoi c'est efficace? Parce qu'en fait, tu lui parles de lui-même, tu lui parles de ce qui il est, de ses problèmes, etc. Et comme il est intéressé par lui-même, bah, ça l'intéresse et donc il a envie de rester. Ok? Mm. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai mis entre guillemets le point A. Donc, c'est ce que j'ai dit, l'identité, machin, qui tu es, tes problèmes actuellement, ton environnement, machin. Ensuite, hop là, on doit donner en fait l'impression qu'on lit dans ses pensées. Donc ça, tout ça en fait, ça va se faire sur le travail de l'avatar. Mais c'est aller chercher, tu vois, des petits détails, des petits trucs à la con que quand l'avatar se lit, il se dit putain, mais c'est incroyable. Comment est-ce qu'il sait ça, tu vois? Comment est-ce qu'il a fait? Par exemple, je sais pas, mais ça va être là, je donne un exemple à la con. Mais imaginons que la personne qui veut aborder les gens dans la rue, toi, quand tu as appelé au téléphone, tu t'es rendu compte que tous ces gens-là, le matin, ils prenaient des céréales au petit déjeuner. C'est vraiment à la con, ça n'a rien à voir, mais imagine que ça existe, ben, quasiment personne sait ça. Donc si toi t'arrives, tu fais, voilà, vous vous levez le matin, vous prenez des cornflakes, je sais pas, Choco Pops, machin au petit déjeuner, la personne qui prend ça, elle va se dire, mais what the fuck, tu vois comment il sait ça? Et t'as trop envie de savoir la suite, parce que tu te dis, c'est carrément adapté à mon cas, quoi. Donc voilà, donner l'impression qu'on lit dans ses pensées. Exemple, peur de retirer tout t-shirt à la plage par le jugement des autres. Bon, là, j'ai vraiment pris un truc cliché. Mais voilà, tu arrives sur ta page de vente. Le titre, c'est comment est-ce que Michel a perdu 37 kilos en mangeant des donuts toute la journée? What the fuck? T'as un aspect, comment il est assez précis, c'est contre-intuitif, comment est-ce qu'il peut perdre du poids en mangeant des donuts? T'arrives, et là, intérêt, vous avez peut-être peur de retirer votre t-shirt à la plage par le jugement des autres. Eh bien, découvrez comment Michel, tatata. Bref, tu lui parles de lui. Voilà, c'était pour l'intérêt. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Non, c'est ok, c'est ok. Mais du coup, Hmm. enfin, cette partie-là, parfois, moi, je la trouve un peu longue, tu vois, sur les pages de vente que je lis. Ouais, Hein, et même les ouais, pages de vente en général, je les trouve trop longues, tu vois. ouais. Et souvent, enfin, les marketeurs que je lis là-dessus, ils passent trois plombs à décrire les Mhm. problèmes, etc. Et ou parfois à Ouais. raconter des histoires. Sur, en fait, c'est la Hmm. même chose que décrire le problème, quoi. Euh, Ouais. c'est quoi pour toi le meilleur compromis entre raconter une histoire, enfin parler de cet intérêt et éveiller l'intérêt, et le fait que ce soit court, tu vois? Alors pour moi, déjà, il y a un truc que faut que tu comprennes avant par rapport aux pages longues, pages courtes, c'est que les gens ne lisent pas les pages de vente. Ça paraît paraître un peu con. Pas dans le sens qu'ils vont pas lire ta page de vente, mais dans le sens qu'en fait, ils vont arriver sur ta page de vente, ils vont la survoler, Ouais, ils vont et survoler, ouais. dès que leurs yeux va se poser sur un truc, ils vont commencer à le lire, etc. Donc en fait, même si ton histoire est très longue, si la personne est intéressée par l'histoire, elle va la lire. Et si elle n'est pas intéressée, mais que tu as quand même créé avec ce titre et l'open loop, tu lui as donné envie de rester, bah, elle va swapper ton histoire, elle va aller voir la suite de la page en fait. Donc, que ce soit court ou long, ça dépend de ton style, ça dépend de ce que tu as envie de raconter, etc. Mais pour moi, ce qui est important surtout, c'est que ça soit bien séparé en paragraphes pour que tu te retrouves bien sur la page et que ton histoire, tu ailles à l'essentiel. Des fois, l'essentiel, ça peut être rajouter des petits détails pour que la personne se dise putain, et il se reconnaît vraiment de ce que je raconte, comme je te disais, avec donner l'impression qu'il est dans ses pensées. Mais par exemple, une mauvaise histoire, ce serait une histoire qui raconte deux fois la même chose, tu vois, où il y a deux phrases qui disent exactement le même objectif, mais de façon différente. Ça serait une mauvaise histoire. Par contre, une bonne histoire, entre guillemets, c'est une histoire où chaque phrase a son utilité, chaque phrase a un but pour servir au déroulement de la page. Ok, Ok? ok. Ça répond à ta question ou pas? Et du coup, là, autre question autre que sur l'intérêt, c'est-à-dire que là, Ouais. sur la page, en gros, moi ça, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais lu une page de vente en entier, hein. Ouais. Et du coup, tu survoles. Mais du coup, les paragraphes, tu les espaces vraiment pour que la personne saute de paragraphe en paragraphe. En vrai, c'est ce qu'elle fait. Mais comment, Mm. justement, du coup, ça casse en fait le côté chemin que tu voulais créer au début avec tes mais, donc, etc. Et en fait, comment, du coup, tu gardes une cohérence, même si tu sais que la personne va arriver à tel point, genre au point d'avancer à 25% d'avancée, et du coup, peut-être qu'il va pas comprendre
le reste de la page, puisqu'en fait, toi, tu as construit ta page en étant dedans, en faisant tout un chemin, et la personne, elle va peut-être arriver au milieu du chemin, puisque elle saute des trucs, tu vois. Si elle arrive et qu'elle comprend pas, elle va relire plus haut, tout simplement. Si elle est vraiment intéressée par ta page, qu'elle arrive sur sa solution, que tu parles de point d'ancrage et qu'elle dit c'est quoi ce truc, elle va relire plus haut. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Dans l'idée, en fait, faut que. Enfin, tu vois, ta page, soit la personne elle comprend pas, elle relit plus haut, soit la personne elle comprend, elle va à la suite, quoi. Bah, le Il n'y a but, pas c'est de. en fait, ouais, mais le but, c'est d'essayer de garder ce chemin, Toi, ouais, mais que toi, ce tu soit voudrais qu'elle arrive compréhensible. du début à la fin, c'est ça? Bah, en gros, le truc, c'est que toi, dans ta tête, tu fais une. Là, avec les structures, tu fais un truc du type, bah, la personne va lire du début à la fin. Mais si la personne saute une partie, ce qu'elle fait tout le temps, en fait, euh, Mhm. et arrive à un moment, il faut qu'elle comprenne la structure, enfin, il faut qu'elle se rentre dans ce chemin et finalement puisse suivre le chemin comme si elle avait suivi le chemin depuis le début, tu vois. Ouais, ben en fait, enfin, en soi, pour moi, c'est pas un problème parce que pour moi, ton chemin, imagine, voilà, tu as un sentier qui est comme ça, qui passe droit. Bah, si la personne arrive au cours du chemin, tant qu'elle sait où aller après, tu vois, ça va. Donc, à part des cas très précis de page de vente où tu as un système, tout ça qu'il faut expliquer depuis le début, mais dans ce cas-là, c'est ce que je te dis, la personne, elle va relire du début pour comprendre. La plupart du temps, en fait, tu vas te rendre compte que même si tu parles de ta solution et que la personne arrive directement à la solution, c'est pas très grave si elle n'a pas lu le problème, tu vois. Ok. Dans la plupart des cas. En fait, ta question est difficile parce que c'est au cas par cas, ça dépend énormément de ce que tu veux faire, tu vois. Je peux pas te répondre sur un plan global. Ok. Ok, Je sais bah, pas si ça a pu t'aider quand même. ouais, ouais, mais de toute façon, je pense que c'est aussi avec l'expérience, etc., que tu regardes tout ça, quoi. Ok, Ouais, vas-y. clairement. Voilà, donc ça c'est la partie intérêt. Maintenant on passe à désir. Désir, le but, c'est de répondre aux besoins de Maslow. Les besoins de Maslow, tu les connais certainement. Je vais les rappeler pour s'il y a des gens qui ne connaissent pas, avec cette belle pyramide. C'est quoi les besoins de Maslow? C'est les besoins fondamentaux. Si ces besoins ne sont pas respectés, on n'est pas heureux. Et s'ils sont respectés, on est heureux, entre guillemets, c'est vraiment la version simplifiée. Mais en fait, on se rend compte que chacun des bénéfices qu'on va vendre, quand on donne un bénéfice, c'est toujours lié à un besoin de Maslow. Toujours. Aucun cas où ça échappe aux besoins de Maslow. Si tu veux gagner plus d'argent, tu peux avoir plusieurs choses. Ça peut être le besoin de sécurité, ça peut être le besoin d'appartenance, ça peut être le besoin de reconnaissance, ça peut être le besoin de transcendance. Mais chacun de tes bénéfices sera forcément lié à des besoins de Maslow. Et donc toi, ton but, c'est d'identifier les bons besoins, les besoins auxquels répond ton produit. Et dans la partie désir, c'est de les subtilement les signaler. D'abord, je te donne les 5 besoins et après, je te donne un exemple. Donc là, on a le besoin en tout premier, c'est les besoins physiologiques. Donc ça va être, comme vous voyez, dormir. Je ne sais pas ce que c'est le deuxième, oui, c'est faire l'amour. Okay, dormir, faire l'amour, faire ses besoins, manger, s'habiller, être dans une maison. Enfin, pour le coup, être dans une maison, ce serait plus dans le deuxième. Mais c'est vraiment les besoins humains, c'est Avoir un respirer, toit, quoi. sexualité, pouvoir manger. Avoir un toit, c'est dans le Quoi? premier, hein. Avoir un logement, c'est dans le premier, je pense. euh, En fait, le premier, c'est les besoins physiologiques. Donc avoir un logement, tu vois, c'est un peu... Enfin bref, Ouais, bref, c'est à la plus ou base, de moins. toute façon, bref, on a compris. C'est là-bas. Ensuite, deuxième, c'est les besoins de sécurité. Donc là, besoin de sécurité, c'est pour ça que moi je le vois plutôt dans le deuxième, c'est avoir un toit, avoir ses proches en sécurité, ne pas avoir peur de se faire tuer par des armes à feu n'importe quel endroit, être dans un endroit où on sait qu'on peut s'échapper, être en sécurité. Bref, besoin de sécurité. Troisième, c'est les besoins de connexion, besoin de groupe. Donc ça, c'est tout ce qui est tribalisme, etc., dont on parle beaucoup en marketing, qui est si puissant. C'est à partir à une tribu dans laquelle on se reconnaît. Avoir des gens qui sont comme nous, qui nous comprennent, qu'on comprend, qu'on peut faire rire, qui peuvent nous faire rire, avec qui on peut communiquer. Ensuite, on a le besoin de reconnaissance. Donc ça, c'est être reconnu par les autres et reconnaître par les autres. Donc c'est avoir confiance en soi et montrer aux autres qu'on est incroyable. Donc ça va être montrer son succès, sa popularité, etc. Montrer qu'on est quelqu'un de bien. Ça peut être, ce besoin peut être comblé de plein de façons. Ça peut être en ayant une Lamborghini ou en faisant des dons pour des associations. Mais dans les deux cas, c'est pour le besoin d'estime. Montrer aux gens autour de nous qu'on est quelqu'un qui a bien réussi, quoi. Enfin, qui a des bonnes valeurs. Et ensuite, le dernier, besoin de transcendance. Ça va être le besoin de chercher, ça va être chercher du sens à sa vie, ça va être, tu vas faire du développement personnel, tous ces trucs où, une fois que tous ces besoins en dessous sont répondus, on va pouvoir répondre à ce besoin de trouver du sens à sa vie. Et donc, bref, pourquoi je dis ça? Parce que le but de ta partie désir de la page de vente, ça va être de répondre à ces besoins. Par exemple, si ton bénéfice,
c'est gagner de l'argent, tu peux avoir deux types de besoins. Et enfin, tu vois, je peux en avoir les cinq, mais tu as deux gros types de besoins. Et en fonction de ces deux types de besoins, tu vas pas du tout parler de la même façon à l'avatar. Si tu veux gagner de l'argent pour être reconnu par les gens, c'est pas du tout le même besoin que si tu veux gagner de l'argent pour mettre tes proches en sécurité. Et par conséquent, tu vas dire dans les deux cas, regardez, grâce à ma formation, vous allez gagner de l'argent, mais derrière la visualisation que tu vas faire en lui disant, regardez votre point B à quoi il ressemblera. Si jamais la personne, son but c'est d'être populaire, bah, tu vas lui faire une visualisation où tu vas lui faire comprendre sa popularité, donc tu vas répondre à son besoin d'estime. Mais par contre, si son but c'est de protéger ses proches, bah là tu vas lui faire une visualisation, regardez, vous aurez une maison tranquille, vous n'aurez plus à vous inquiéter, etc., etc. Et donc pareil, quand tu appelles l'avatar, ton but c'est de comprendre quels sont ses besoins, et quels sont les besoins qu'il cherche à combler en achetant ta solution. Ok? Ok. Ok, donc ça, c'est encore à la base du travail sur l'avatar du début, quoi. Voilà, mais en fait, à partir du travail du début, mais là sur ta page de vente, c'est quand tu reprends l'avatar du début. Là, le désir, en fait, on est sur le point B, je ne l'ai pas noté. Tu vois, intérêt, c'était un peu le point A, dire regarde, là, c'est où tu en es actuellement. Et le désir, c'est le point B, c'est là où est-ce que tu veux arriver, tu vois. C'est tous ces trucs, imaginez-vous être dans une villa de luxe, imaginez-vous gagner 50 euros, 100 euros sur votre compte en banque, machin bidule. Ok? Ouais, ok. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc ouais, j'ai noté plein de techniques. J'ai noté trois techniques. La première, c'est la visualisation gain-perte. C'est ce que je te disais avant. C'est soit visualiser qu'est-ce que tu vas gagner en achetant ma formation, soit visualiser ce que tu vas perdre si tu n'achètes pas ma formation. Je te donne un exemple cliché, mais qui comprend bien. L'exemple d'un gain, ça serait en achetant ma formation, tu vas t'assumer pleinement, qui est le désir de reconnaissance, et on pourrait même mettre le désir de transcendance, de liberté. Ok? Ok. Ça, c'est un exemple de gain. Et un exemple de perte, ça serait si jamais tu n'achètes pas ma formation de. Ça serait. Voilà, parce que là, en fait, c'était par rapport à la formation, le truc qu'on va faire après, pour pouvoir aborder n'importe qui dans la rue en étant soi-même. C'est le pitch sur lequel on va travailler après. Enfin, aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais du coup, la prochaine fois, on va travailler dessus. Donc là, le gain, ça serait regarde, en faisant ça, tu t'assumeras pleinement. C'est un désir de reconnaissance. Et par contre, si tu le ferais pas, tu vas te retrouver seul. Et là, par contre, on est plus sur un désir d'appartenance. Des gens, il n'y aura personne qui te comprendra, etc., etc. Ok? Ok, ouais. Voilà, ça c'est la première méthode, visualisation. Maintenant, la méthode, et c'est un film. Ça, c'est une stratégie pour faire en sorte que les bénéfices que tu développes, la visualisation, soient efficaces. Parce que souvent, tu sais, on va donner des bénéfices, mais ça va se sentir très cliché, très commercial, et tu vas sentir aucune émotion. Par exemple, imaginez-vous avoir une belle Lamborghini et gagner beaucoup d'argent. Ok? Ok. Est-ce que tu as senti des émotions particulières? Pas spécialement. Même si t'es pas intéressé par une Lamborghini, tu vois, bon, voilà, il s'est rien passé du tout, quoi. Maintenant, on sait la méthode si c'est un film, c'est tout simplement se poser la question, comment est-ce qu'un réalisateur de film ferait pour mettre en avant ce bénéfice dans son film? Je te donne l'exemple. Imaginons que le bénéfice que tu veux mettre, ça serait du coup un bénéfice du coup négatif, une visualisation en perte, qui serait les relations avec votre fille, ou là j'ai mis un S à fille, tant pis, se détériorent. Il n'y a pas de NT non plus. Bref. Les relations avec votre fille se détériorent. Ça, c'est ton bénéfice. Si tu dis juste les relations avec votre fille se détériorent, tu comprends, mais tu as moyen de faire plus émotionnel. Et pour ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas imaginer dans un film. Dans un film, le personnage principal n'arriverait pas en disant oh là là, les relations avec ma fille se détériorent. On est d'accord. Dans un film, qu'est-ce qu'il ferait un réalisateur de film? Bah, par exemple, il mettrait la mère dans un supermarché, en train d'appeler quelqu'un, en train d'être stressé à droite à gauche, de devoir passer plusieurs coups de fil. Et là, il y a sa fille qui arrive, qui prend un pot de Nutella, qui fait maman, 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 je veux ce pot de Nutella. Et d'un coup, la mère se retourne, elle crie sur la fille devant tout le monde en disant arrête avec ton pot de Nutella. Et là, tout d'un coup, il y a un blanc et la mère vient de se rendre compte de ce qu'elle a fait. Bah ça serait, et si c'est un film, le dire, les relations avec votre fille se détériorent, tu mettrais un truc du style, vous êtes au supermarché, là votre fille elle sort un pot de Nutella, et vous vous mettez à lui crier dessus, vous vous rendez compte de la connerie que vous venez de faire. Tu vois, un truc comme ça. Okay. Et là tout de suite, c'est beaucoup plus émotionnel. Ok. Voilà. Donc la méthode, et si c'était un film, pour des bonnes visualisations, là je parle ouais, sur cet aspect quand tu veux faire visualiser des choses aux gens. Et ensuite, présentation du programme, là c'est l'endroit où la partie désir va être le plus présente, enfin elle va être très présente sur ta page de vente. C'est avec les fameux bullet points que tous les copywriters adorent, que Gary Albert considérait comme la meilleure stratégie, enfin la meilleure technique copywriting pour convaincre des gens. C'est les bullet points.
Comment tu fais un bon bullet point? Enfin, déjà, c'est quoi un bon bullet point? C'est quand tu arrives, présentation du programme, module 1, ta 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 ta, module 2, ta 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 ta, tu vois ce truc, c'est très Ouais. classique. Le bullet point, le but va être de combler les désirs visibles et cachés. Tu te souviens, on en a parlé tout à l'heure. C'est les désirs que la personne dit et les désirs que la personne ne dit pas. Toujours pareil dans ce truc de besoin de Maslow. Et donc, en fait, tes bullet points vont être présentés comme ça. D'abord, tu vas mettre fonctionnalité et ensuite, tu vas mettre les bénéfices. Par exemple, ça va être comment. Finalement, Comment les bullet désolé, je te coupe, mais finalement, les bullet points, c'est ouais, le même. Je pense que c'est la même chose que le titre de tout à l'heure, quoi. C'est un truc spécifique. c'est-à-dire. Ah C'est ouais, un truc spécifique, le bénéfice et, une open loop du style, le truc de Bruce Lee, l'exemple de Bruce Lee que tu as dit tout à l'heure. Donc, genre, la méthode enfin, un truc que j'avais fait dans un truc que j'avais vendu, c'est la méthode des joueurs pro de poker pour maîtriser leurs émotions avec enfin pour maîtriser leurs émotions sans aucun problème. Et en gros c'était genre faire appel à un truc extérieur, soit être précis, etc. Et en fait finalement je pense que ouais, le truc du titre est exactement bon pour les bullet points. ouais. Bah, c'est ce que j'ai remis. C'est avec une stratégie un peu différente, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est la même chose. C'est dans un premier temps, tu vas écrire ton bullet point en mettant, te disant, OK, c'est quoi la fonctionnalité et le bénéfice. Et dans un deuxième temps, tu vas ajouter un élément spécifique ou contre-intuitif. C'est ce que tu disais. Par rapport au titre, tu es un très bon élève, Benjamin. Je vois que tu suis très bien, tu auras une bonne note. J'ai mis deux exemples pour bien comprendre. Ah, parce que c'est toujours bien les exemples. Imaginons, voilà, tu as ton programme, toujours pareil, aborder des gens dans la rue. Fonctionnalité, aborder dans la rue. Bénéfice, sans crainte. Donc ça, c'est tu notes, ok, dans mon bullet point, la fonctionnalité, c'est ça, bénéfice, c'est sans crainte. Du coup, ça donnerait un truc aborder dans la rue sans crainte. Ça, c'est ton bullet point, le niveau 1. Mais là, quand tu vois ça, tu dis, ok, c'est cool, mais c'est pas croustillant, tu vois, c'est juste cool. Du coup, deuxième étape, tu rajoutes, là, j'ai choisi du coup la spécificité en mettant Fight Club, C'est un beau par choix en plus. exemple. Et là, c'est par exemple. Et cette technique, pas cette, mais celle-là, du film Fight Club, vous donnera le courage d'aborder dans la rue à chaque fois. Tu vois, là, tu as un bullet point qui est plus précis, qui est plus émotionnel, tu as plus envie de cliquer. Un autre exemple, fonctionnalité, dire ce que vous voulez, bénéfice, être plus attirant. Ça donnerait un truc, apprenez à dire ce que vous voulez pour être plus attirant. Maintenant, contre-intuitif, chose blessante. Et là, du coup, le bullet point, pourquoi dire des choses blessantes vous rendra plus attirant. Pareil, ça crée l'open loop, tu te dis what the fuck, comment ça se fait, t'as envie de cliquer, t'as envie d'acheter le programme. Ok. Ok, pif paf pouf. Et on termine sur l'appel à l'action. Et après, je pense qu'on. Ouais, il y a la boucle anti-objection. Et après la boucle anti-objection, je pense qu'on s'arrêtera là. Et la prochaine fois, on fera l'exemple et l'analyse de la page de vente, si ça te chauffe. Ouais. Ok, cool. Donc l'appel à l'action, c'est très simple. Je vais pas y passer 30 minutes. Le but, c'est d'acheter. Tu mets un bouton, achète. La personne est arrivée et t'as attiré son attention. Tu lui as montré que tu comprenais son point A. Tu lui as montré que tu comprenais son point B. Maintenant, tu lui dis, regarde, ma solution. Enfin, tu lui as montré aussi que ta solution permettait d'arriver du point A au point B. Ça, c'est dans la partie désir avec les bullet points et tout ça. Maintenant, tu arrives, appel à l'action, achète ma formation. Donc là, la seule règle, c'est que ce soit le plus clair possible. Plus une action est simple à faire, plus la personne la fera. Donc tu mets un gros bouton, tu mets accéder à la formation, commencer la formation, ce que tu veux avec un truc, mais bah, le but c'est qu'elle clique. Je vais pas m'attarder là-dessus, ça me semble assez basique. Ok. Ok. Ouais. Voilà. Maintenant, des questions, Benjamin, déjà. Non, je pense que j'ai fait mes objections tout à l'heure par rapport au titre. Au niveau des appels à l'action, Ouais. je pense que c'est ok. Je pense que c'était plutôt clair pour le moment. Ok. Du coup, maintenant, on arrive sur la boucle anti-objection. C'est quoi ce machin? Supposons du coup là que la personne ait lu ta page AIDA et qu'elle n'ait pas cliqué sur le bouton acheter. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te souviens, je te l'ai dit. Il lui reste des objections. Quand une personne n'achète pas, c'est qu'il reste des objections. Donc si elle n'a pas encore acheté, c'est qu'il reste des objections dans sa tête. Et la boucle anti-objection va avoir pour but de faire détruire les objections une par une. C'est ta 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 ta. Cette objection, je te la retire. Cette objection, je te la retire. Cette objection, je te la retire. Et à chaque objection que tu retires, tu fais un nouvel appel à l'action en disant hop, je te retire cette objection, achète ma formation. T'achètes toujours pas? Ok. Hop, je te retire cette objection, achète ma formation. T'achètes toujours pas? Hop, je te retire cette objection, achète ma formation, etc., etc. Donc, le but, comme j'ai dit, c'est de retirer les objections. Pour ça, je t'ai mis quelques méthodes, c'est des classiques. Donc, d'abord, on va avoir les témoignages. Donc là, tu vois, c'est le truc, regardez ce qu'ils en pensent. Là, le but des témoignages, c'est d'avoir de la preuve sociale. Et les objections que tu vas retirer, c'est est-ce que tu es crédible et est-ce que d'autres personnes l'ont fait avant toi? Bah là, la personne qui n'avait pas acheté, qui avait vu des témoignages
et qui avait comme objection je te fais pas confiance, elle va te faire confiance parce que tu as la preuve sociale. Un autre exemple, c'est qui je suis. Donc, qui je suis, ça, l'objection, ça pourrait être en mode pourquoi est-ce que je dois te faire confiance à toi? Pourquoi tu es crédible? C'est un peu la même chose que pour les témoignages. Là, tu vas dire regarde, voilà qui je suis, voilà pourquoi est-ce que je me bats, voilà mon combat, le fameux Simon Sinek Start with Why qui est super important. Et si jamais tu adhères à ce que je fais, bah, achète ma formation parce que c'est mes valeurs. Hop, tu retires encore des objections. Les objections, ça peut être c'est quoi tes valeurs, pourquoi est-ce que je dois te faire confiance, machin bidule. Un autre, pourquoi agir maintenant? Ça, c'est le cool d'inaction. Ça, c'est les fameux trucs. Bah, déjà, par exemple, quand tu fais des lancements et que tu dis les portes ferment ce soir, ça, c'est le genre de truc que j'aime pas personnellement parce que je trouve que c'est des trucs hypocrites. Mais c'est un autre débat. On est là pour apprendre le copywriting, pas pour expliquer ce qui est bien ou pas. Donc, pourquoi agir maintenant? Tu as aussi d'autres trucs, les fameux où en serez-vous dans 5 ans? Ça, c'est une visualisation que Stan il aime bien faire, que je trouve très cool. On m'a juste posé des questions. Si tu n'agis pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Donc, pareil, cool d'inaction, procrastination. C'est des objections en mode pourquoi est-ce que je devrais agir maintenant? Bah, tu leur donnes des raisons d'agir maintenant. Ça retire d'autres objections. La dernière truc, c'est les questions-réponses. Ça, c'est vraiment la mitraillette anti-objection, la question-réponse. C'est quand tu as fait toute ta page de vente et qu'il reste encore des objections. C'est vraiment des petites objections, tu vois, mais qui sont à droite à gauche, qui sont pas du tout là pour tout le monde. Ce sont des trucs très précis. Donc là, tu vas mettre question-réponse, question-réponse. Et le but de chaque question, en fait, c'est une objection que la personne a. Et le but de ta réponse, c'est de retirer cette objection pour lui donner envie d'acheter l'information. Voilà, je débite comme une mitraillette. Un exemple de boucle anti-objection qui est très bien, si vous voulez aller voir ça. Encore une fois, le slide est en description, vous pourrez cliquer sur les liens. C'est la pub de Tai Lopez. J'arrive plus à parler. Here in my garage with my Lamborghini. Fameux truc, la fameuse pub où en fait il va vendre un programme de développement personnel. Et cette pub est excellente, d'ailleurs, elle a fait 70 millions de vues. Pourquoi? Parce qu'en fait, dedans, il utilise la boucle anti-objection. Donc, il utilise littéralement la structure AIDA qu'on a vue. Il commence en accrochant l'attention avec la Lamborghini. C'est un élément contre-intuitif. Ensuite, il va attirer l'intérêt en disant est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Ensuite, le désir, c'est regarder comment gagner de l'argent. Cliquez sur le lien si jamais ça vous intéresse. Et vous allez voir qu'ensuite, il a une boucle anti-objection. Et si vous voulez aller voir ça plus en détail, j'ai aussi mis à côté la vidéo Marketing Mania Analyse. Parce qu'il a fait une vidéo sur Tai Lopez. Et dans sa vidéo, Marketing Mania parle de la boucle anti-objection à un moment. Vous pourrez voir dans les timecodes en cliquant, il y a écrit boucle anti-objection pour voir comment est-ce que Tai Lopez s'y prend pour cette boucle. Je trouvais ça très intéressant, donc je vous ai mis ça. Des questions, Benjamin? Du coup, le truc ultime dans la boucle anti-objection, c'est la garantie en fait. Ouais, effectivement, j'ai pas mis la garantie, mais en fait, la garantie, ça retire une autre objection qui est pourquoi est-ce que la formation fonctionnerait pour moi ou qu'est-ce que j'y gagne si jamais ça fonctionne pas. T'as la garantie, mais au final, c'est une autre objection parmi tant d'autres, quoi. Ok, ouais. Parce que pour moi, les objections, à chaque fois que moi, en tout cas, je regarde une formation, les objections, c'est pourquoi j'investirai le prix et est-ce que dans X temps, et ce sera rentable par rapport à ce que j'attends de cette formation, tu vois. Et du coup, Ouais. je pense que le truc de la garantie plus dans 5 ans, dans 5 ans, dans 6 mois, dans X, comment tu vas te sentir, comment tu auras les résultats, etc. Je pense que c'est un truc qui fonctionne pas mal. Enfin, j'ai pas les résultats moi en face de moi, mais je pense que c'est un truc qui fonctionne pas mal. Ouais, clairement. Clairement, bah oui, je suis d'accord. Ok. À d'autres à dire. Ok. Est-ce que tu as des questions du coup sur la boucle anti-objection ou pas ou quoi que ce soit d'autre? Comme ça. Et du coup, ça par exemple, la FAQ, moi j'ai l'impression aussi, je te dis ça que, en tant que client, hein, que Ouais. elle sert à rien, tu vois. En fait, c'est parce que moi j'ai pas les objections, sûrement. Mais le truc, Voilà. c'est que quand je vois les questions, je sais pas, je me dis, bon, elle sert à rien et ça fait plus peur qu'autre chose quand tu vois, tu sais, la petite barre à droite de ta page. Tu te dis, putain, la page elle fait 3 piges alors qu'en fait, il y a un tiers de FAQ du style, voilà, comment, Ouais, je le vois. comment on peut avoir accès aux produits, tu vois, les trucs comme ça. Bon, Ouais, mais ce qui peut être intéressant par rapport à la barre que tu dis, si tu as moyen, c'est de faire une FAQ qui se rétracte. Alors tu cliques et tu as toutes les ouais, je questions vois, qui je vois. apparaissent. C'est intéressant. Mais ouais, comme tu dis, en fait, toi, tu n'as pas cette objection. Et c'est pour ça qu'elle arrive à la fin, la question-réponse. C'est parce que 90% des gens auront déjà soit cliqué sur le produit, soit quitté la page. Si ça les intéresse pas ou ça les intéresse. Mais il va y avoir encore des gens qui hésitent. Et ces gens-là, pour le coup, ils vont avoir des objections très précises. C'est pour ça que les questions-réponses, souvent, c'est des objections que toi, tu n'as pas. Parce que toi, soit tu n'intéresses pas le produit, tu achètes, soit tu n'es pas intéressé, tu quittes. Et ça va être des trucs à la con auxquels les gens, il faut répondre pour
retirer ces objections pour faire des ventes en plus, quoi. Ok. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est la première partie de ce live. Comme vous avez pu voir, il y avait pas mal de valeurs, mais du coup on n'a pas pu tout faire. Je pensais qu'en 2 heures on pourrait tout faire, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas possible. Donc c'est pas grave, il y aura une deuxième partie qu'on fera avec Benjamin, dans laquelle on fera la suite de ce que je vous ai promis. Du coup, au programme du prochain live, on verra comment rédiger sa page de vente en écrivant un texte qui est clair et crédible. Ensuite, on créera ensemble un plan détaillé d'une page de vente de A à Z pour vraiment comprendre comment est-ce qu'on fait pour aller de l'étape de je ne sais pas quoi faire, j'ai une feuille blanche, jusqu'à ok c'est bon j'y suis, mais en appliquant un exemple concret. Et enfin, on analysera la page de vente du déclic de Stan Leloup ou Marketing Mania. Et si on a le temps, on analysera aussi la page de vente secret de la vente émotionnelle de Tugan Barra. Si ce que je fais vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Dedans, je donne des contenus exclusifs de ce type, lesquels je vous explique comment écrire des vidéos pour fidéliser votre audience. Donc on parle de copywriting, de storytelling, de personal branding, bref, tout ce qui touche à la psychologie de la communication. Vous connaissez, hein, cliquez sur le premier lien pour la newsletter. Et du coup, pour la deuxième partie du live, je vous le mets ici. Enfin, quand il sortira, quoi. En attendant, il y aura une autre vidéo, mais dès qu'il sort, il sera là. Voilà, sur ce, je vous dis à toutes.